Préparez l'eau, je veux me laver de cette souillure qui m'a contaminé. Oui. Xiao Xianjing, suis-je vraiment si méprisable à tes yeux? Tu me détestes à ce point? Ta seule présence me donne la nausée. Tu savais que je dois épouser Rouer demain, et tu as osé me droguer. Xianjing, je suis votre épouse légitime. Cela fait 6 mois que nous sommes mariés, vous n'avez jamais franchi ma porte. Alors tu m'as drogué? Très bien, aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Tu joues la comédie, n'est-ce pas ce moment que tu attendais? Mais je ne supporte plus ton visage, il me soulève le cœur. Xianjing, c'est la première fois pour moi. Pourrais-tu être un peu doux? L'Inranu. Maintenant que les dés sont jetés, tu continues à faire semblant. Toi et ton père le Premier ministre avaient conspiré contre moi, m'obligeant à t'épouser. Aujourd'hui, parce que j'ai accueilli une autre femme ici, ta jalousie t'a poussé à me droguer. De la douceur, ma tendresse, je la donnerai aux filles de joie, plutôt qu'à toi. Dans ton cœur, je vaux moins qu'une prostituée, alors que suis-je pour toi? Dans mon cœur, tu n'es rien. Préparez l'eau, je veux me laver de cette souillure qui m'a contaminé. Oui. Xiao Xianjing, suis-je vraiment si méprisable à tes yeux? Tu me détestes à ce point? Ta seule présence me donne la nausée. C'est ma faute. Tout est de ma faute. J'ai été trop naïve, je croyais que tu ne serais pas comme les autres, que ma laideur ne te repousserait pas, je n'aurais jamais dû. À l'aide, la princesse s'est jetée dans le lac. Docteur Lin, pourquoi n'êtes-vous pas encore rentré? Je sors de l'hôpital, la dernière opération a duré 10 heures. Je suis épuisée, je n'en peux plus. Encore une opération désespérée que les autres ne pouvaient faire, typique de l'Inranu, notre génie médical. Tu restes mon idole. Maîtresse, vous ne pouvez pas mourir. Si vous mourrez, que deviendra Feng'er? Maîtresse. Arrêtez de pleurer, c'en est trop. Quelle malchance, que notre prince ait hérité d'une telle femme. Si elle veut mourir, qu'elle aille ailleurs, plutôt que souiller notre palais. Emmenez-la, et enterrez-la. Non, maman, arrêtez. Notre maîtresse est la fille du Premier ministre. Vous ne pouvez pas la traiter ainsi. Fille de ministre ou pas, c'est la résidence royale. Cette femme sans honneur n'est qu'une princesse déchue. Qu'attendez-vous? Jetez-la dehors. Impossible, ne soyez pas irrespectueux envers elle. Où suis-je? Je rentrais chez moi, non? Elle s'est transformée en fantôme vengeur. Maîtresse, elle est devenue un esprit maléfique. C'est quoi tout ce bruit? C'est vous les cadavres ambulants? Vous n'avez jamais vu de vivant? Mon Dieu. J'aurais traversé le temps après l'accident? Dans le corps, de qui ai-je pris possession? Enfin fiancée à Xianjing, je serai une épouse et mère exemplaire, une digne princesse Li. Je me demande, sera-t-il heureux? Tu crois qu'un décret impérial te donnera droit à moi? Jamais. Ma véritable princesse sera toujours Rouer. Cette femme était stupide, fille de Premier ministre, elle avait tout pour elle, même empoisonnée et défigurée, était-ce nécessaire d'épouser un homme qui ne l'aimait pas? Elle s'est fait humilier en droguant son propre mari, et s'est suicidée dans le lac. Le monde est plein d'idiots, et la moitié sont dans ce palais. Maîtresse, tout va bien? Je vais bien. Ça fait si mal, j'ai juste pensé à ce bon à rien de prince. Son obsession était si forte, même morte, son corps se souvient de lui. Princesse, êtes-vous humaine ou spectre? Je vous ai vérifié. Aucun souffle, vous étiez morte. Quoi? Ma résurrection vous déçoit tant? Je n'oserais. Vraiment, j'ai tout entendu. Princesse maudite, à enterrer vite. Quel courage, vous osez beaucoup. C'est un malentendu. Je voulais. Princesse ressuscitée, quelle merveille. Je cours, prévenir le prince. Comment être déçu? Je vais lui annoncer cette fabuleuse nouvelle. Arrêtez. Qui vous a permis de partir? Princesse, je voulais vous simplement informer. Le prince, c'était votre retour, est miraculeux. Dieu vous. Servante insolente, tu oses me mépriser, dans mon propre palais? Non seulement suis-je princesse Li, mais fille du Premier ministre, de quel droit tu me juges? Gifle-toi 20 fois, avant de partir, sinon, je te ferai goûter aux humiliations d'une fille des rues.
Non, Votre Altesse, je ne peux pas. Votre Altesse a raison de me punir. Cette vieille, c'est permise. Votre Altesse a bien fait. Cette vieille. Quelle horreur, quelle indignité. Cette cicatrice, c'est si simple à soigner. Fenguer, va me chercher du gros sel. Mademoiselle, pourquoi du gros sel? J'ai mes raisons. Contente-toi d'obéir. Très bien, je m'en occupe. Votre Altesse, il se fait tard. Madame est encore fragile. Elle va se coucher. Tu crois que je veux mettre les pieds ici? Je voulais juste savoir comment elle a survécu. Grâce à votre Altesse, je suis en pleine forme. Prince. La princesse est fatiguée. Plus de visites aujourd'hui. Maintenant, veuillez partir. Tu joues les innocents? Crois-tu que je veuille rester? Je viens juste t'avertir. Demain, j'épouse Rouher. Reste donc sagement. Confinette dans ta chambre. Ne sors sous aucun prétexte. Si tu tentes quelque chose, tu le regretteras amèrement. Lâchez-moi. Mademoiselle, vous allez bien? Soyez rassurés. Je ne ferai rien. Je vais juste semer le chaos. Tant mieux si tu comprends. Autrement, les conséquences seront lourdes. Fenguer, saluez le prince. Mademoiselle, vous aimiez tant le prince avant. Pourquoi l'avoir laissé partir? C'était avant. Depuis que j'ai failli me noyer. J'ai compris une chose. Plutôt qu'aimer un homme qui me méprise, mieux vaut m'aimer moi-même. Fenguer, apporte le gros sel. Bien sûr. Mademoiselle, que faites-vous? Effacez la cicatrice. Votre visage, votre cicatrice a disparu. Comment est-ce possible? Vous avez retrouvé votre beauté. Mademoiselle, vous êtes radieuse. Fenguer, mon mari va prendre une épouse. Ne penses-tu pas qu'en tant qu'épouse légitime, je devrais leur souhaiter bonheur? Mais mademoiselle, le prince vous a interdit de vous montrer. Que ai-je à craindre? Un prince prend concubine. Son épouse officielle doit être présente. Ce serait inapproprié. Aujourd'hui est un grand jour. Je dois m'habiller de rouge. Apporte-moi ma robe écarlate. Le spectacle. Ça commence tout de suite. Un instant. Que faites-vous ici? Prince, le royaume de Xiao a des règles. Quand un époux prend une concubine, la concubine doit servir le thé à l'épouse légitime et obtenir son approbation en tant que maîtresse de la résidence. Si je ne bois pas ce thé, le peuple de Xiao ne reconnaîtra pas cette union matrimoniale. Je vous conseille de déguerpir immédiatement. Prince, pas de précipitation. En tant que membre de la famille royale, vous devez montrer l'exemple en respectant les rites de Xiao. Pourquoi agit-elle si différemment? Prince, qu'en dites-vous? L'épouse royale a raison. Restez assise ici. Rouher vous servira le thé. Merci, Altesse. À propos, les concubines ne portent pas de rouge vif, mais du rose pâle. J'ai demandé à Fenguer de préparer une robe nuptiale rose pour Mademoiselle Shangan. Veuillez vous changer. Chère sœur. Vous. Quelle insolence. L'Aranu, que Rouher vous serve le thé est déjà une faveur exceptionnelle. Ne soyez pas ingrat. Altesse, je ne cherche pas à nuire, mais à respecter les anciennes lois. Les concubines ne peuvent se marier en rouge écarlate. Elles doivent entrer par la porte latérale. Même les concubines impériales suivent cette règle. Prétendez-vous être au-dessus de l'empereur lui-même? L'Aranu, contenez votre arrogance. Prince, écoutons notre sœur aînée. Nos cœurs sont unis. Peu importe la robe des noces que je porte. Cette répudiée n'a aucune honte, laide et en plus, elle ose jalouser le prince, et perturber son union, avec sa bien-aimée. Exactement, elle devrait se cacher, au lieu de faire scandale. En public, Shangu Angru est la plus belle de Xiao. Cette hideuse ne mérite pas de la servir. En effet, aucune grâce ni éducation. Le prince a raison de la mépriser. Quel culot, vraiment épais, comme une muraille. Je suis l'épouse légitime du prince. Son choix d'une concubine doit respecter les lois de Xiao, sans exception. Personne ici présent ne respecte les décrets royaux, ni l'autorité impériale? L'Aranu, cessez vos airs de princesse. Pour le prince, vous valez moins qu'une servante. Sans les manigances de votre père et vous, une créature comme vous ne mériterait pas un porteur. Exact, il faut connaître sa place. Regardez-vous donc. Osez exiger le thé de ma sœur? Vraiment, l'empereur lui-même m'a désignée comme épouse. Puisque tant de désaccords, allons en référer à l'empereur, pour qu'il juge qui a raison. Assez. Sœur aînée, buvez votre thé.
Petite sœur, tu veux me brûler vive? Rouer, tu vas bien? Tout va bien, dépêche-toi d'aller voir sœur, si elle ne s'est pas brûlée. L'Aranu, tu cherches la mort? Petite sœur, je suis vraiment désolée. Ce thé était bouillant, je l'ai lâché sans faire exprès. L'Inranué, espèce de laideron, quand ton vrai visage sera révélé, je veux voir comment tu oseras. Te la pète encore, ce n'est rien, sœur aînée. Ton visage, comment ta peau est guérie? La rumeur disait que la fille du premier ministre était hideuse. Comment peut-elle être si belle? Ciel, elle est plus belle que Shangguan-Ru, la plus belle du Xiao. C'est impossible. J'avais réussi à détruire son visage. Comment a-t-elle guéri? Pourquoi frère Jin la regarde-t-il? Il serait séduit par sa beauté? Tu as obtenu ce que tu voulais. Maintenant dégage. Quel but? Je n'ai aucun plan. L'Aranu, si tu continues à profiter, ce prince va... Puisque votre altitude me rejette, je vais donc me retirer. Frère Jing, Roué est enfin votre épouse. Tu as souffert aujourd'hui, Rouer. Je ne souffre pas, mais, je m'inquiète. Sœur aînée est devenue si belle. Allez-vous l'aimer? Elle est votre épouse légitime. Alors que moi, je ne suis qu'une concubine. Impossible. Le père de l'Aranu était le chien de mon ennemi juré. Comment aimerais-je sa fille? Si je ne la torturais pas, je l'aurais déjà répudiée. Ne soyez pas si dur avec elle. Elle n'y est pour rien. Rouer, tu es trop gentil. Son père l'inquiète. Et pourri jusqu'à la moelle. Comme tous les lars. Si elle ne m'avait pas drogué hier. Quoi? Elle t'a drogué? Tu l'as touchée? L'Aranu est trop rusée et sournoise. Elle a ourdi un complot contre moi. Dès que je la vois, j'ai envie de la transpercer de mon épée. Comment pourrais-je consommer notre union? Ce n'est rien, frère Jing. Après tout, c'est votre épouse. Si vous la touchiez, ce serait normal. L'Inranué, petite vipère, comment oses-tu convoiter mon homme? Je vais te faire souffrir le martyr. Pardonne-moi, Rouer, je te le promets, je ne la toucherai plus. C'est votre épouse, votre princesse. Si vous la touchez, c'est légitime. Mais, Roué vous aime trop. Je ne supporte pas que vous touchiez d'autres femmes. Mon cœur me fait si mal, plus que ma brûlure. Cette empoisonneuse, l'Aranu, t'a brûlé à ce point. Molly, fais venir l'Aranu ici. Ma concubine et moi avons besoin de ses services. À vos ordres. Vous avez dit quoi? Que la princesse assiste l'intimité du prince et de sa maîtresse? Ils n'ont aucune honte. À vous répondre, princesse, ce sont les ordres du prince. Dépêchez-vous d'y aller. Si vous tardez, le prince risque de se fâcher. Je suis la maîtresse de ce palais, pas leur servante de lit. Je n'irai pas. Le prince a déclaré aujourd'hui, désormais la maîtresse légitime sera Madame Shangguan. Je vous conseille de ne pas défier le prince. Allez-y dès maintenant, servez-les bien. S'ils sont satisfaits, votre vie ici sera légèrement plus supportable. Je n'en dirai pas plus. Princesse, à vous de choisir. Vous. Allez vous faire voir. C'est quoi ce bordel? Mais mademoiselle, à quel moment sommes-nous? Et vous faites ça? Shangguan-Ru vous marche dessus et étale son pouvoir. Tu ne comprends pas. Si je n'ai aucun homme dans mon cœur, alors mon épée sera divine. Je ne comprends pas. Pourquoi brandissez-vous un drapeau? Pour encourager les jeunes mariés. Avec des acclamations. Allez-y, motivez-vous, allons-y. Ma sœur est-elle arrivée? Votre petite sœur a soif. Tu n'entends pas? Madame veut du thé. J'arrive, pas de précipitation. Frère Jing, peut-être, devrions-nous renvoyer ma sœur? C'est l'épouse légitime. Cela serait trop embarrassant. Aucun problème, pas d'embarras, pourvu que ma sœur et le prince soient heureux. Assez. Va derrière le rideau. Ma concubine t'appellera si besoin. Heureusement que la vraie L'Inranu est morte. Sinon, voyant cette scène, elle en mourrait de rage. Frère Jing, ne soyez pas si dur avec elle. Elle est innocente. Rouer, elle l'a bien mérité. Continuons ce que nous faisions. Mon Dieu, la douleur ne s'arrête donc jamais. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas consommer leur union. Prince, courage, je viens vous encourager. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Changez de posture, recommençons. L'Aranu, tu cherches la mort? Prince, je vous encourageais. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Faisons un tour, encore une fois. L'Aranu, sais-tu que cet étendard que tu tiens fut conquis au prix du sang de nos soldats? Ah, je l'ignorais. Molly, emmenez cette folle, et jetez-la dehors. Je la châtierai sévèrement plus tard. Prince, vous m'avez ordonné de vous assister. J'obéis à vos instructions. De quel droit me punissez-vous? Même condamné, tu restes insolent. Qui t'a permis d'entrer ici? Traînez-la et fouettez-la 20 fois. Emmenez-la.
Xianji, sale prince, je suis ton épouse légitime. Tu m'as humiliée en faisant de moi ta servante, et maintenant tu oses me frapper? De quel droit? Traînez-la et fouettez-la. Emmenez-la. Là. Sale prince, pourquoi me relâches-tu? Prince, ce soir est notre nuit de noces. Où vas-tu? Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Remettons cela. Je te ferai taire coûte que coûte. Xianji, tu veux me tuer? Si tu m'épargnes, je me vengerai. L'Aranu. Tu restes provocatrice jusqu'au bout. Tu as plus de cran que je ne le pensais. Merci pour le compliment, prince. Ne crois pas qu'en guérissant ta cicatrice, tu peux agir à ta guise ici. Je te préviens. Si tu oses encore rivaliser pour capter mon attention, je te ferai regretter d'être né. Quelle arrogance, tu te prends vraiment pour un dieu. Va donc retrouver ta chère Rouer. Épargne-moi ce spectacle nauséabond. L'Aranu, as-tu oublié comment tu m'as séduit hier soir? Ne crois pas qu'en embellissant, je tomberai dans ton jeu de fausse pudeur. Dans mon cœur, tu ne vaux pas un oncle de Rouer. Vous vous faites des illusions, prince. Votre indifférence n'a d'égal que la mienne. Votre mépris n'est surpassé que par le mien. Nous sommes quittes. Que arrive-t-il à cette femme? Autrefois timide et craintive, elle tremblait à ma vue. Maintenant elle me défie ouvertement. Cesse ces manigances puériles. Souviens-toi de tes mots et cesse de me harceler. Vous aussi, prince. Ne me harcelez plus. Frappez, frappez sans pitié. Lâchez-moi. Prince, la princesse s'est évanouie. Dois-je appeler un médecin? Elle le mérite? Mais, la princesse est si fragile. Cela pourrait la tuer. Si elle meurt, tant pis. Traînez-la au pavillon de l'écarlate. Laissez-la dépérir seule. Personne ne doit s'en occuper. Entendu, prince? Attendez. Donnez-lui ça. Prince, mais... Son père m'a conduit à cette ruine. Je ne la laisserai pas mourir si vite. Ne dites pas que ça vient de moi. Bien sûr, prince. Maîtresse, au secours, ma maîtresse est malade. Maîtresse, on vient nous chercher. Grande sœur. Grande sœur. Ça va? J'ai fait préparer des plats pour toi. Madame Shangguan, votre bonté est exemplaire, contrairement à certaines mal intentionnées. Mère Zhang, que signifient ces paroles? Ah, grande sœur, tu as mauvaise mine. Comment le prince ose-t-il vous traiter ainsi? Quelle pitié. Si j'en suis réduite à ça, tu dois être ravie. Grande sœur, comment peux-tu dire ça? Je viens prendre de tes nouvelles. Dépêchez-vous, allumez les lampes pour la princesse, et servez les plats, à vos ordres. C'est une modeste attention de ma part. Tu dois être épuisée. Mange vite. Petite sœur, cette nourriture est avariée. Goûte donc. Comment est-ce possible? J'ai personnellement demandé aux cuisines de te préparer ce repas. C'est encore chaud. Comment oses-tu dire que c'est pourri? La princesse est vraiment ingrate. Madame Shangguan t'apporte de la nourriture. Et au lieu de la remercier, tu la critiques. Si le prince la prend, il te punira à nouveau. Quand les maîtres parlent, les domestiques doivent se taire. Donnez-vous une gifle. Grande sœur, Mère Zhang, elle est au service du palais depuis longtemps. Par égard pour moi, ne sois pas trop dur avec elle. Mange donc vite, ça serait dommage de laisser refroidir. Pas de précipitation. Il me semble me rappeler que le lendemain de ta nuit nuptiale, tu n'es pas venu me présenter tes respects, et n'as pas montré le mouchoir taché, comme le veut la coutume, n'est-ce pas? C'est parce que, j'étais indisposée ces derniers jours. Le prince a donc reporté notre nuit. Je comprends mieux. Quand tes règles s'arrêteront, tu devras présenter le mouchoir à la princesse. C'est la règle. Personne ne peut l'ignorer. La scène de cette nuit a dû traumatiser n'importe quel homme. Tu l'as bien mérité. Maîtresse, une servante de la seconde épouse m'a dit qu'elle n'avait pas ses règles. C'est bien étrange. Insolente servante, quand la princesse et moi parlons, tu n'as pas droit à la parole. Tu oses la frapper? Très bien, puisque tu aimes t'en frapper. Goûte donc à ta nourriture avariée. Tu l'apprécies tant? Alors régale-toi. Arrêtez. Feng, tu vas bien? L'Aranu, que lui as-tu fait? Femme cruelle. Elle m'apporte de la nourriture pourrie, et a frappé Feng. Elle l'a mérité. Menteuse, moi, je lui apportais à manger. Par pure gentillesse, elle m'accuse à tort. Je n'ai pas touché Feng. Rouer, n'aie pas peur. Je suis là. Mère Zhang, attachez la princesse. Je la châtierai personnellement. Oui, Altesse. Princesse. Xianjing Xiao, ton nez ne sert à rien? Tu ne sens pas cette odeur de pourri? Tu peux m'accuser si tu veux, mais insulter le prince, c'est trop, tu exagères. Ta gueule, Xianjing Xiao, même avec ton odorat déficient, tu devrais voir cet état. Regarde dans quel état est ce repas. Prince, comment ose-t-elle vous insulter? Rouer a mal pour vous. Tu oses mentir jusqu'à la mort, maman Zhang? Puisque la princesse dédaigne la nourriture, coupez les vivres, pas même d'eau. À vos ordres. Xianjing Xiao, espèce de salaud, pourquoi m'enfermer? Boucle-la. Oui, Altesse. Prince, pitié pour ma maîtresse. Elle est blessée.
Altesse, désolé. Dégage, ne l'insultez plus. Ça suffit. Ville servante. C'est l'ordre du prince. Pas de discussion. Qu'on l'emmène. Giflez-la. Tu la touches, je te tue. Votre Altesse. C'est l'ordre direct du prince. Je ne fais qu'obéir. Sois sage. Pardon, Votre Altesse, c'est entièrement de ma faute. Je suis désolé que ma sœur me déteste. À l'avenir, comment pourrais-je m'établir ici? Je l'ai dit depuis le début, tu es la maîtresse de cette maison. Toutes les affaires du manoir sont de ta responsabilité. Tu n'as pas besoin de lier amitié avec elle, et encore moins de lui plaire. Oui, mon Jing, tu es si bonne avec moi. Alors, ce soir, restez avec moi, d'accord? D'accord. Vraiment, c'est merveilleux. Laissez-moi prendre un bain d'abord. Attendez-moi. D'accord. L'Aranu disait-elle la vérité? Même ainsi, elle l'a bien cherché. Votre Altesse. J'ai fini de me laver. Mon Jing, laissez-moi vous servir ce soir, d'accord? D'accord. Xiao Xianjing, même si tu as un problème de nez, tes yeux fonctionnent? Non? Regarde un peu, à quoi ressemble ce repas? Allez, Votre Altesse, je suis venu vous encourager. Rouer, j'ai encore des affaires militaires à régler. Je ne pourrai pas te tenir compagnie ce soir. Votre Altesse, ce soir, y a-t-il encore des affaires militaires? Reste, tiens-moi compagnie, d'accord? Quand j'aurai fini avec les affaires, je viendrai te tenir compagnie. Votre Altesse, Ne soyez pas triste, mademoiselle. Peut-être que votre Altesse est vraiment occupée. Non, avant, même s'il était occupé, il trouvait du temps pour moi. Mais depuis que je me suis mariée, il est toujours occupé, et ne consomme pas notre mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-il changé d'avis? Non, mademoiselle, vous êtes la favorite de votre Altesse. Comment pourrait-il changer d'avis? C'est sûrement que le visage de Lin Ranyue a attiré votre Altesse. Lin Ranyue, attends voir, je vais te faire quitter ce manoir. Je vais te donner une leçon. Zhang Momo. Laissez-moi faire. Votre Altesse, cette princesse, a presque tué Mozu. Pour Mozu, vous devriez la punir. Mes actions ne te regardent pas. Sors d'ici. Votre Altesse a raison, j'ai parlé sans réfléchir. L'Aranu. Reconnaissez-vous vos torts? J'ai ramené Moju d'entre les morts. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Votre Altesse, laissez partir notre jeune maîtresse. Elle n'a vraiment pas blessé Moju. Mademoiselle a encore des blessures au dos. Votre Altesse, ça laissera des séquelles. Fenguer, ne le supplie pas. Même si je dois mourir, je ne le supplierai pas. De quoi vous moquez-vous? Je ris de ne pas savoir reconnaître les gens. Avoir aimé une ordure, aimé pendant tant d'années. J'ai honte de celle que j'étais. Tu oses insulter votre roi. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Ai-je sauvé Moju ou non? Vous le savez mieux que quiconque. Parce que le pari vous a fait agenouiller. Vous m'avez arrêté, furieux. Shanganru m'a dégoûté avec de la nourriture avariée. Et vous pensez que c'est de ma faute. Si étroit d'esprit, inversant le bien et le mal. Vous ne méritez pas d'être mon mari. Moju n'est pas encore guéri. Comment avez-vous gagné le pari? Et dans mon cœur, vous n'êtes pas ma femme. Le titre de princesse Li, vous ne le méritez pas non plus. Puisque vous me détestez tant, alors divorcez de moi, je ne demande que ça. Je me demande qui a supplié votre roi de vous épouser, séduisant votre roi jour et nuit. Quoi? Maintenant vous voulez que je divorce? Parce que la séduction a échoué, vous voulez attirer d'autres hommes? Oui, je ne suis plus intéressée par vous. Je veux séduire un autre homme. Que dites-vous de ça? N'essayez pas de jouer avec moi, ça ne marche pas avec moi. Même si vous trouvez 100 hommes, ça ne me dérangera pas. Sortez de ma vue, c'est tout. D'accord, tant que vous me donnez un acte de divorce. Ou allons au palais, demandez le divorce à l'empereur. Je vous promets, de ne plus jamais apparaître devant vous, de disparaître à jamais de votre monde. L'Aranu, vous croyez que le manoir Li est chez vous? Venir et partir comme vous le voulez. Je ne divorcerai pas, même si vous mourrez au manoir Li. Xiao Xianjing, vous êtes vraiment cruel. Cruel. Votre père, Lin King, était le chef de la rébellion de Xiaoya, celui qui a causé la mort de mes parents. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Même si ce que vous dites est vrai, vos ennemis sont aussi l'empereur actuel. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? J'ai vu de mes propres yeux. Ma mère, l'impératrice, a été tuée d'un coup d'épée par votre père. Et vous avez le sang de la famille Lin. Personne dans votre famille n'est innocent. Alors vous savez pourquoi je vous déteste, n'est-ce pas? Je suis désolée. Ne parlons pas des affaires de la génération précédente. Tais-toi. Ne croyez pas que parce que vous êtes plus belle, vous pouvez divorcer et quitter le manoir pour aller séduire d'autres hommes. N'oubliez pas comment vous vous êtes déshabillée pour me séduire. Femme dissolue, femme sans vergogne, pensant toujours à attirer les hommes. Je vais vous dire la vérité. Dans cette vie, vous ne quitterez pas le manoir Li. Dissolu, votre Altesse. Ce soir-là, tu sembles
cool apprécier ça. Tu dis me détester, mais tu apprécies ça. Serait-ce que tu m'aimes? Je suis un homme, une aubaine qui se présente. Je ne la refuse pas. Seigneur, arrêtez, je vous en prie. Arrêtez, je vous en supplie. Dégagez. Si vous m'arrêtez encore, je vous frapperai aussi. Fenguer, ne le supplie pas. Frappe-moi si tu dois frapper. Mieux vaut me tuer. Quand je serai un fantôme vengeur, je te rentrerai sans cesse. Quelle langue acérée. J'attends que tu deviennes un fantôme. Molly, que fais-tu? Seigneur, ce coup de fouet pourrait tuer la princesse. Molly, tu la défends? Je te le dis, même si je la tue aujourd'hui, elle l'aura mérité. Seigneur, ce n'est pas le moment. Si la princesse meurt, Lincoln s'en prendra au manoir Lee. Alors, les plans de Seigneur. Détachez vite la princesse. Mademoiselle. Pardonnez-moi, princesse, je vais vous raccompagner. Inutile, commandant Mo. Tu devrais plutôt aller rattraper ton seigneur. S'il se jette dans le lac, à qui seras-tu loyal? Je sais, Moju a fait semblant de s'évanouir, pour faire échouer le pari. La princesse est rancunière, mais Moju et moi sommes les gardes du Seigneur. Il ne faut pas qu'il perde la face. Princesse, comprenez. Comprendre, pour le visage de Xiao Xianjing, j'ai failli mourir. C'est ça votre façon de traiter ceux qui vous sauvent? Pardonnez-moi, votre Altesse, votre serviteur utilisera tous les moyens pour vous dédommager. Ce n'est pas nécessaire. Considérez cela comme remboursement du remède. Votre Altesse, si vous saviez que ce remède venait du prince, comment réagiriez-vous? Fenguer, que se passe-t-il dehors? Maîtresse, le commandant Mo a amené des servantes, offertes par le prince, pour vous servir. De plus, le pavillon Lune Écarlate a sa cuisine privée. Une cuisine privée? Ça veut dire plus de ces maudits pains froids. Exactement. Enfin, de la viande. Vite, aidez-moi à m'habiller. Bien sûr. Salut à votre Altesse. Des pieds de porc, préparons-les ce soir. C'est mon plat favori. Que désirez-vous d'autre? Il suffit de demander. Votre serviteur se donnera à fond pour vous satisfaire. La liste est longue, puisque vous insistez. Je vais en profiter. Il nous manque beaucoup. Voici donc. Je vais faire une liste. Fenguer vous la donnera. À vos ordres. À propos, comment va Moju? Il prend du bouillon. Merci pour vos soins. Molly vous est reconnaissant. Le bouillon ne suffit pas. Ajoutez viande et œufs. Mais léger, pour sa convalescence. Entendu. Merci, votre Altesse. Asseyez-vous et mangez. Maîtresse, une servante ne peut s'asseoir. Tant pis. Venez toutes les deux, manger avec moi. Non. J'ai du travail, je dois partir. Moi aussi. Pourquoi fuir? Je ne mords pas. Maîtresse, vos blessures, pas d'alcool. Juste une goutte, ça ira. Maîtresse? Pourquoi moi? Pourquoi cette transmigration? Ça va, maîtresse? Fenguer, je vais réciter un poème. Chantons avec le vin. La vie est éphémère, comme la rosée matinale. Les jours peinés s'enfuient. Passion et nostalgie hantent mon esprit. Qui dissipera mes peines? Seul le vin le peut. Mademoiselle lit si bien. C'est évident. Attention, mademoiselle. C'est quoi ce bordel? Ivre et déchaîné. Mademoiselle, pourquoi avoir enlevé vos chaussures? Si le prince vous voyait ainsi, il serait furieux. Je me fiche de lui. Je m'habille comme je veux. Je me déshabille quand je veux. En quoi ça le concerne? Mais mademoiselle, autrefois, les paroles du prince comptaient tant pour vous. C'était avant. Désormais, l'Inrani ne vit que pour elle-même. Spectaculaire. Prince? Fangé, qui est-ce? Pourquoi t'agenouilles-tu? Relève-toi. Mademoiselle, remettez vos chaussures, c'est le prince. Quel prince de pacotille? Je ne le connais pas. Fangé, pourquoi le crains-tu? Lève-toi. L'Inranu, quelle insolence. Grâce, prince, elle est ivre, elle ne sait ce qu'elle dit. Toi, Qui t'a permis de boire? Une princesse qui passe ses journées à divaguer. Transforme le palais en chaos total. Quelle tenue. c'est chez moi ici. Qui interdit à une femme de boire? Chez toi? Nous sommes au palais royal. Les règles sont établies par moi. Si je dis non, c'est non. Je vois.
Tu cherches délibérément des problèmes. À cette heure tardive, tu devrais être chez Shanganru, pas ici. Ne prétends pas m'espionner. Par intérêt pour moi. Ne te fais pas d'illusions. Je préférerais m'intéresser à un chien plutôt qu'à toi. Tu entends ça? Le prince a des goûts si particuliers, s'intéresser aux chiens. Tu as la langue bien pendue. Si ce n'était pour avoir sauvé Mozu, tu dormirais dans le bûcher. Selon vos dires, vous reconnaissez que j'ai sauvé Mozu? Dans ce cas, vous aviez promis un pari. Prince, quand comptez-vous vous agenouiller? Je tiendrai parole. Quand Mozu sera pleinement rétabli, j'accomplirai le pari. Ne manquez pas à votre parole, prince. La prochaine fois, cessez ces mises en scène avec Mozu. Que sous-entends-tu? Le prince ne comprend-il pas le langage humain? L'Aranu, cesse tes sous-entendus et parle clairement. Soit, je superviserai personnellement la suite des soins de Mozu. Je ne ferai confiance à personne d'autre. Si quelqu'un s'immisçait, prince, n'est-ce pas? Esprit mesquin, je ne discuterai plus avec toi. Bon vent, prince. Madame, catastrophe. Mère Zan rapporte que le prince est au pavillon lunaire. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi le prince? Irait-il chez cette femme? Mère Zan l'a vu de ses yeux. On dit qu'elle a guéri Mozu. Le prince lui a donné des servantes et une cuisine privée. 7. Où est le prince maintenant? Va-t-il passer la nuit au pavillon lunaire? Non, madame. Mère Zan l'a vu repartir. Elle vient juste de nous prévenir. Parfait. Cette fille n'a aucune dignité. Elle ne sait que séduire frère Jing. Je vais lui donner une bonne leçon. Dané, viens ici. Votre Altesse. Moju est à l'agonie, et vous restez là à ne rien faire? Le prince a ordonné que je vous emmène de force, à cause de l'aggravation de son état. Vous en répondrez. Impossible, ses blessures étaient presque guéries. Comment ça s'aggrave? C'est à vous qu'il faut demander. Fièvre élevée, vomissements et diarrhée. Ses plaies suppurent maintenant. Il est dans le coma. Princesse, suivez-moi de bon gré. Évitons les affrontements. Feng, prends les remèdes. On y va. Oui, maîtresse. L'Aranu, qu'avez-vous fait à Moju? Pourquoi son état empire-t-il? Dans la chambre, cette odeur étrange. Je n'ai fait que le soigner, rien d'autre. Le docteur Wang s'en occupe. Restez à l'écart. Pour ce qui arrive à Moju, vous me devez des explications. Non, je n'ai même pas vu ses blessures. Comment vous expliquer? Votre Altesse, montrez-nous les remèdes utilisés. Je veux les examiner. Vous n'y comprendrez rien. Prince, laissez-moi l'examiner. Je dois voir ce qui se passe. Princesse, je soupçonne que vous ignorez tout de la médecine. Vous avez arraché la flèche brutalement et l'avez mal soignée. C'est vous qui avez empiré son état. Charlatan, vous êtes une menace publique. Mensonge. Prince, si vous voulez le sauver, laissez-moi agir. Sinon, s'il lui arrive malheur, ne le regrettez pas. Dernière chance. Si vous jouez un tour, vous le paierez cher. L'aiguille est propre. Pas de poison? Impossible. Son état actuel, c'est un empoisonnement. Il est empoisonné? Empoisonné? Comment a-t-il été empoisonné? Qui l'empoisonnerait? La princesse Li, cessez ses inepties. Je viens de l'examiner. Sur Moju, il n'y a aucun signe d'empoisonnement. Sa peau, si sombre, c'est parce qu'il est proche de la mort. Ce sont les signes de la mort. C'est vous qui dites des bêtises. Ses amygdales sont enflées. Sa respiration est faible. Ses yeux, son nez, sa bouche, c'est un empoisonnement. Qui vous a dit de fermer les fenêtres? Princesse, qu'y a-t-il à fermer les fenêtres? Avez-vous découvert quelque chose? Qu'est-ce qu'elle pourrait découvrir? Elle n'y connaît rien en médecine. C'est juste de la poudre aux yeux. Princesse Li, si vous ne savez pas le soigner, si on avait continué avec ma méthode conservatrice, la blessure de Moju ne se serait pas aggravée. Vous, c'est de l'acharnement. Vous le tuez. Ne disiez-vous pas l'autre jour que Moju était condamné, que le prince devait se préparer? Et maintenant, vous dites que son état ne s'aggravera pas? L'état de Moju est complexe. Il faut se préparer au pire, n'est-ce pas? Assez. Votre Altesse. Que faites-vous? Ce sont des plantes que j'ai cultivées pour le manoir. Elles plaisent au prince et à Madame Shangan. Ne les abîmez pas. Des plantes rares. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Luju. Luju. Puisque vous cultivez des plantes, ne savez-vous pas que cette fleur, dans une pièce fermée, peut être mortelle? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Vous faites semblant? Prince, j'ai entendu dire que le manoir avait des instruments pour punir les serviteurs. Votre Altesse, les fleurs ont été envoyées par les serviteurs du manoir. Je ne savais pas qu'elles étaient toxiques. La chambre de Moju sentait ces fleurs toxiques. Si vous ne saviez rien, pourquoi avez-vous mis les fleurs? Et pourquoi avez-vous fermé hermétiquement les fenêtres? Audacieuse, tu as osé empoisonner Moju. Parle. Pourquoi as-tu fait ça? Moju est toujours gentil. Tous les serviteurs du manoir, des plus âgés aux plus jeunes, se soucient de lui, de sa blessure. Luju ne ferait pas ça. Elle ne blesserait personne. Il y a un manipulateur derrière ça. Votre Altesse, vous m'accusez. Je n'ai pas empoisonné Moju. Je suis innocente. Venez ici. Apportez les instruments, torturez-la. Je veux la vérité. Pourquoi êtes-vous si bête? Si j'étais vous, je parlerais tout de suite. Pourquoi attendre de souffrir? Il n'y a pas de commanditaire. J'ai agi de ma propre initiative. J'avais une querelle avec Moju. C'est moi qui l'ai empoisonné. Luju, êtes-vous menacé ou bien ta famille est entre leurs mains? Luju, si tu dis la vérité, le prince aidera ta famille et te laissera tranquille. Cette femme, depuis quand peut-elle me représenter?
Vraiment? Bien sûr que c'est vrai, la parole du prince est sacrée. Je vais tout dire, c'est Yu. Luzu. Elle est morte. Prince, elle a été empoisonnée par une capsule, dans sa bouche. Cette capsule est différente de celle des martyrs. Elle fond lentement dans la bouche. On dirait que le cerveau n'a jamais eu l'intention de laisser Luzu vivre. La pauvre. Osez faire ça dans le manoir du prince. Molly, enquête rapidement. Oui, je comprends. Votre Altesse, je vous confie mon frère. Puisque tu savais déjà que Moju était empoisonné, ce poison, peux-tu le guérir? Je ne suis pas sûre. On va essayer. L'Aranu, ne me dis pas que tu n'es pas sûr. Si Moju ne survit pas, Comment? Tu veux que je paie de ma vie? Tu pourrais arrêter de dire ça? Ça m'énerve. Tant mieux. Si Moju meurt, Quoi? Si je le sauve, tu vas t'agenouiller? Si Moju survit, je tiendrai ma promesse. Pas besoin de me le rappeler. Vraiment, j'ai tellement peur que le prince renie sa parole. À part Femguer, tout le monde, sortez. Non, je vais rester ici. Vas-y, alors. Toi. Ne me joue pas de tour. Cette femme, elle cache tellement que je ne vois rien. Prince, vous espionnez la princesse? N'importe quoi. L'affaire que je t'ai confiée, comment ça avance? J'ai envoyé des hommes s'en occuper. Tant que cette personne est dans le manoir, on finira par la démasquer. C'est bien, oser mettre la main dans le manoir. C'est d'une audace incroyable. Si je l'attrape, je serai impitoyable. Oui, Prince. Prince, n'avez-vous pas remarqué que la princesse a changé? Elle sait tout faire. Elle est même un peu attirante. Elle vous attire? Je n'oserais pas, je voulais dire qu'elle est remarquable. La princesse en fait juste trop. Mais depuis qu'elle s'est jetée dans le lac, le changement est assez important. Serait-ce que... Prince, vous pensez que la princesse est morte et qu'elle est possédée? N'exagérons rien. Devrions-nous faire appel à un taoïste? Sérieusement, ils lisent dans mes pensées? Ils ont tout deviné du premier coup. Quel rituel? Brûler la princesse, pour faire sortir le démon. Ils veulent me brûler vive. On dirait bien, je dois dissiper les doutes de ces deux personnes. Votre humble serviteur l'ignore, mais la princesse a sauvé Moju. Votre Altesse, ne trouvez-vous pas que la princesse est devenue meilleure? Si la princesse est vraiment possédée par un esprit, alors votre humble serviteur préférerait servir une princesse comme celle-ci, plutôt que celle d'avant. Un gentleman ne parle pas de bizarrerie. Comment avez-vous étudié les classiques? La princesse fait des manières. Votre Altesse, l'état de Moju s'est stabilisé. Voulez-vous aller le voir? Votre Altesse, est-ce une illusion? La princesse, on dirait qu'elle est redevenue comme avant. Tais-toi. Mademoiselle, ne rentrons-nous pas au pavillon Feiyu? Attendons qu'ils sortent. Votre Altesse, Moju va mieux, mais il faut le surveiller pour empêcher un nouvel empoisonnement. Je sais, Molly, je te confie cette affaire. Oui. Votre Altesse, vous partez déjà? Avez-vous quelque chose à dire? Je n'ai rien. Je voulais juste inviter votre Altesse à s'asseoir, boire un verre. Tu es malade ou quoi? Sais-tu parler correctement? Tu as de l'eau dans le cerveau. Votre servante n'a pas l'esprit dérangé. Je pensais simplement à vous, Altesse. Je souhaitais partager un repas avec vous. Je dois être fou. J'ai cru qu'elle avait changé. Mais toutes ces simagrées n'étaient qu'un piège pour m'attirer. Je refuse. Éloignez-vous de moi au plus vite. Ce nigo de Xianjing s'est enfui après 3 mots. Il osait me brûler? Feng, retournons au pavillon écarlate. Bien, maîtresse. Fangé, depuis combien de temps sommes-nous là? Je ne tiendrai plus longtemps. Cela fait déjà 4 heures. C'est ma faute, maîtresse. Je vous ai mise dans cette situation. Assez, assez. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de ce salaud. Fangé, retourne au pavillon Lune Rouge. Il va bientôt revenir. S'il te voit avec moi, ce sera pire. Bien, maîtresse. Je pars immédiatement. Incroyable, il m'ignore complètement, je n'en peux plus. Xiao Xianjing, vous aviez promis de me libérer, pourquoi vous? Qui vous a permis d'entrer? Sortez immédiatement. Ce n'était pas volontaire, comment savais-je que vous étiez au bain? Je pars tout de suite. L'Aranu, tu l'as fait exprès. Tu cherches la mort? Ça fait mal. Dégage. Votre Altesse, mauvaise nouvelle. L'impératrice douairière est gravement malade. L'empereur vous somme de vous présenter avec la princesse. Dépêchons-nous de rentrer au palais. Quoi? Dois-je y aller aussi? Oui, Votre Altesse, nous devons entrer au palais immédiatement. Grand-mère impératrice, votre petit-fils arrive tard. Comment vous sentez-vous? Xianjing, vous êtes là. Grand-mère impératrice, médecin impérial.
Votre Altesse, l'impératrice a vomi du sang à plusieurs reprises. Son état s'est considérablement aggravé. Je crains que... Taisez-vous, le ciel protège l'impératrice. Tout ira bien. Xianjing, voici donc votre princesse? Elle est vraiment d'une beauté remarquable, elle me plaît. Venez saluer votre aïeul. Xianjing, envers ton épouse, sois plus tendre, les femmes doivent être chéries. Ne lui en veux pas, c'est son caractère, il est comme ça, privé d'affection parentale, il est naturel, qu'il ne sache pas s'occuper des autres. Grand-mère impériale. Votre petite fille comprend. Savez-vous ce dont souffre la grand-mère impériale? Avez-vous un remède? C'est une pneumonie virale qui la ronge, mais à cette époque, le niveau médical actuel ne peut la guérir. Quoi? Même vous impuissante? Pas totalement. Il faut d'abord faire baisser la fièvre de la grand-mère, puis traiter la cause. Épouse du prince Li, c'est l'impératrice douairière, pas un cobaye, soyez prudente. Charlatan, taisez-vous. L'Inranu, si vous soulagez la grand-mère, je vous accorde tout ce que... Prince, ne promettez pas encore. Vos promesses creusent m'ennuient. Rassurez-vous. Je stabiliserai son état, mais le traitement complet sera complexe. Qu'avez-vous besoin? Je fournirai tout. Vos fanfaronnades m'étourdissent, mais la cour a des ressources. Je pourrais fabriquer des antiviraux et antibiotiques. C'est réalisable. Il faut beaucoup de matériel. Voici un premier remède pour stabiliser son état, en attendant mieux. Entendu. Grand-mère, comment vous sentez-vous? Mieux, merci. Grand-mère, reposez-vous maintenant. Prince, suivez-moi. Prince, pour sauver l'impératrice, obéissez-moi totalement. Soit. Ouvrez fenêtres et rideaux, aérez bien la pièce. Et préparez ceci. À quoi servent ces choses? Si vous doutez de moi, abandonnons. Non, je vous fais confiance. Guérissez l'impératrice, et j'ordonne tout de suite. Je peux la sauver. Mais, donnez-moi l'autorité. Sur le palais, Shanganru est une concubine. Indigne d'être maîtresse. Acceptez. Si vous guérissez l'impératrice, je promets. Dépêchez-vous, le temps presse. Prince Li, épouse du prince, ordre impérial. Venez au palais de la vertu. L'empereur me convoque? Merci l'eunuque. J'ai compris. L'Inranu, souvenez-vous, choisissez bien vos mots devant l'empereur. Inutile de m'avertir, je maîtrise. Tant mieux. Je salue votre majesté. Salut à votre majesté. Salut à votre majesté. Princesse Consorli, on dit que vous avez une solution pour guérir l'impératrice douairière. Depuis quand maîtrisez-vous la médecine? Pourquoi l'ignorais-je jusqu'à présent? Je ferai tout mon possible pour sauver l'impératrice. Quant à mes compétences médicales, elles m'ont été enseignées dans mon enfance, par une nourrice du jardin maternel, mais elle est décédée depuis longtemps. Premier ministre là, est-ce exact? Votre majesté, c'est effectivement vrai. Princesse Consorli, cela fait plus d'1 an que vous êtes mariée. Votre cicatrice faciale est guérie. Pourquoi donc? N'avez-vous toujours pas d'héritier? C'est que... le prince Li ne m'accorde aucune affection. Alors pressez-vous, faites-le vous chérir. Seulement ainsi, pourrez-vous percer ses secrets. Je supplie votre majesté de pardonner mon incompétence. Le prince Li me délaisse. Il m'est impossible de recueillir la moindre information. Ne te l'ai-je pas maintes fois répété, tu dois percer tous les secrets du prince Li. Que as-tu découvert jusqu'ici? Tout révélé à l'empereur. Le prince ne m'apprécie point. Je ne peux même approcher ses appartements. Comment espionner dans ces conditions? Quelle incompétence! Quel échec parental suis-je donc? Assez, Premier ministre là, accordons-lui un délai supplémentaire. Princesse Consorli, à compter de ce jour, vous surveillerez étroitement le prince Li, sans la moindre faille. Je me soumets à vos ordres. Humble adieu à votre majesté. Quelle nullité ai-je donc engendrée? Père, pourquoi m'avez-vous assigné à espionner le prince Li avec ma cicatrice faciale d'alors? J'étais voué à l'échec. C'est précisément ta laideur qui devait le rendre moins méfiant. Vous m'avez marié à Xiao Xianjing. S'il venait à tomber en disgrâce, subirais-je le même sort que lui? Cette idiote, où a-t-elle puisé cette perspicacité? Que sais-tu? Xiao Xianjing est un homme puissant. L'Empire pourrait bien lui échoir un jour. Si jamais il revêt la pourpre impériale, tu deviendrais impératrice. Le saisis-tu, espèce d'imbécile? Je refuse de croire en cette éventualité. Sans mes stratagèmes paternels, crois-tu vraiment que tu serais princesse consort? Surveille-le efficacement. De plus, toute information m'en être rapportée immédiatement. Le reste ne te concerne pas. Oui, père.
Si ce n'était pour mon projet de devenir beau-père impérial, je ne perdrais pas mon temps avec une orpheline trouvée. Jing, tu dois savoir que j'agis sous contrainte, sans la pression paternelle. Aurais-je épousé le prince Qi? Pourquoi Xiao Xiangjing est-il ici? S'agit-il d'un rendez-vous secret? La veille de mon mariage, j'ai tenté d'annuler cette union. Mais quand je t'ai cherché, je t'ai vu avec Shang Guanru. Alors j'ai épousé par dépit. Donc, ton mariage avec le prince Cui est de ma faute. Jing, je n'imaginais pas que la princesse Li deviendrait si belle. Tu dois l'adorer maintenant. Ne me parle plus d'elle. Mon cœur n'appartient qu'à Rouer. Qu'il s'agisse de la princesse, ou de Rouer à tes côtés, elles sont plus heureuses que moi. Je les envie tellement. Pas comme moi, coincé avec un homme, que je n'aime pas. Cette vie est pire que la mort. Chaque jour est une torture. Si tu m'avais emmené autrefois, tout aurait été différent. Assez. Jing, tu m'en veux toujours? Tu sais que je n'avais pas le choix, mais mon cœur t'est resté fidèle. Pas d'amour, pas de haine. Princesse Cui. Sachez vous tenir. Jing. Ne m'oublie pas. Cette princesse Cui est diabolique, la reine des hypocrites. Qui est là? Désolé, je passais par là. Continuez, je vous en prie. Arrêtez. Vous osez nous espionner? Quel culot! Le jardin impérial n'est pas à vous. Je vais où je veux. Si vous chuchotez en public, ne vous étonnez pas. Arrêtez de mentir. Je déteste par-dessus les oreilles indiscrètes. Parfait. Moi aussi. Veuillez cesser de m'épier dans ma cour. Vous? Princesse Li, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Ne le prenez pas mal. Le prince Li et moi, il n'y a rien entre nous. Ne vous méprenez pas. Vous êtes une femme mariée qui drague mon mari. Si ça ne vous dérange pas, pourquoi moi je m'en soucierais? L'Aranu, vous réalisez ce que vous dites? Cessez ces insanités. Soyez tranquille, votre histoire ne m'intéresse pas. Du tout, ne me cherchez pas, et je vous laisserai tranquille. Suivez-moi. Lâchez-moi, ça fait mal. Que faites-vous? Aïe. Où m'emmenez-vous? Vous me faites mal. Que vous a dit l'empereur? Rien d'important. Il s'intéressait à mes talents médicaux, et a posé quelques questions. C'est tout? Si vous ne me croyez pas, demandez-le lui vous-même. Je vous préviens. Si vous osez dire quoi que ce soit à l'empereur, vous le regretterez amèrement. Je vous préviens à mon tour. Arrêtez de me menacer. Je ne me laisserai pas faire. Vous croyez que j'ignore que vous êtes un espion à leur sol? Si ce n'était ta stupidité crasse, je t'aurais éliminé depuis longtemps. Zut, la bêtise peut donc sauver des vies? Quelle poisse j'ai, harcelé par l'Inking, puis menacé par Xiao Xiangjing. Maudit système féodal. Rassurez-vous, prince, je ne m'immiscerai pas dans vos affaires. Je veux juste vivre en paix, rien de plus. Souvenez-vous de vos paroles ce soir. Pourquoi, vous me touchez ainsi? Vous croyez que ce prince tient à vous? Vous marchez trop lentement. Je veux juste accélérer. Les remèdes sont prêts. Soignez grand-mère impériale. Cette femme devient de plus en plus irritable. Pourtant, ses mains sont si douces. Pourquoi marchez-vous si vite? À partir d'aujourd'hui, vous résiderez au palais, jusqu'à la guérison de grand-mère. Grand-mère, vous prenez ces remèdes depuis 5 jours. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien mieux. Yuer, c'est grâce à vous. Je ne fais que mon devoir. Nurse Xu. Voici les remèdes de grand-mère. Pour les 15 prochains jours, 3 fois par jour. Les doses sont indiquées. N'oubliez pas. Grand-mère, gardez le moral, la maladie disparaîtra plus vite. Bien sûr, je m'en souviendrai. Xiangjing, vous avez une épouse remarquable. Voir grand-mère rétablie me soulage enfin. En effet, je suis rassuré. Mère, reposez-vous bien. Cette maladie m'a rappelé que votre majesté veille sur moi. Vos obligations sont lourdes, retournez à vos affaires. Oui, mère, je prends congé. Xiangjing, Yuer, passez la nuit dans la chambre voisine. Restez près de moi. Grand-mère, je dormirai dans les laits. Pourquoi? Vous êtes mariés. Dormez ensemble. 1 an de mariage. Et toujours pas d'héritier. Profitez de votre séjour ici, pour vous rapprocher. Grand-mère, vous êtes encore fragile. Je resterai à vos côtés. Qu'elle dorme seule. Mon état reste précaire. Et vous me contrariez. Partez, je ne vous parle plus. Sortez, je n'ai plus besoin de vous. Ne vous fâchez pas, j'obéirai. Nous dormirons dans la chambre voisine. Voilà qui est mieux. Votre harmonie conjugale me réjouit. Elle hâtera ma guérison. Ne croyez pas que céder à l'impératrice douairière signifie vous toucher, et n'abusez pas de sa faveur pour manigancer. Vous me méprisez, je vous déteste aussi. Un homme partageant mon lit, n'ayez aucune pensée inappropriée. Des pensées inappropriées? L'Aranu, auriez-vous oublié votre tentative de m'empoisonner? C'était avant, n'oublie pas non plus. Tu t'es endormi sans hésiter. Et toi? Quelle impudence! En quoi suis-je impudente? Tu es aveugle? J'ai des dents, et elles sont très blanches. Langue acérée, je n'ai pas envie de discuter. Moi sur le lit, toi par terre. Et un homme qui fait dormir une femme par terre?
Honteux. Es-tu une vraie femme? Dans mon cœur, tu es plus brute qu'un homme. Mon statut de femme ne te semble pas évident? Pousse-toi, ou je me couche sur toi. Que fais-tu? Descends immédiatement. Le sol est trop dur. Si tu veux dormir là, pas moi. L'Inranu, quelle effronterie. Les hommes et femmes gardent leur distance. Alors éloignez-vous, prince. Ne me touchez pas par terre. Prince, princesse, que faites-vous? L'impératrice m'a envoyé. Vérifiez si vous vous disputiez. Discrètement, ils se disputent? Pardon. Je ne savais pas que vous étiez. Continuez, je me retire. Tu n'as pas verrouillé la porte. En entrant, Je ne savais pas qu'il fallait. Ce n'est pas mon habitude. quelle princesse ignare. Comment gouvernes-tu? Et toi, pourquoi m'écraser ainsi? Ville crapule, va-t'en. Si tu ne m'avais séduit, serais-je ainsi? Quel sophiste, je ne t'ai jamais attiré. Assez de bavardage. Xiao Xianjing, es-tu un homme? Donne la couverture, j'ai froid. Suis-je un homme? Ne l'as-tu pas vérifié? Tu veux le confirmer à nouveau? Quel effronté. Que marmonnes-tu? Tu oses m'insulter? Je suis prince, toi princesse. Tu voles ma couverture? C'est punissable. Peu importe ton titre. Tu m'injuries encore? C'est bien toi que je vise. Rends ça. Princesse Li, vous êtes debout? Je vous apporte à manger. Merci, princesse Cui. Je n'ai pas faim. Le prince Li est là? Je pensais qu'il était parti. C'est lui que vous cherchez? Discutez. Je me retire. Non, princesse Li, malentendu. Je ne cherche pas le prince. Je pars. Ah Jing, je me suis toujours réservé, pour toi. Et tu l'as touché, mon cœur se brise, la douleur m'étouffe, je ne peux plus respirer. Tu t'es réservé pour moi? N'as-tu pas épousé le prince Cui? Je parle de mon cœur n'a cessé de t'attendre, tu es le seul dans mon cœur. La consommation de notre union m'a été imposée de force, je n'aurais jamais cru que tu toucherais l'Inranu. Comment osez-vous? Elle est mon épouse légitime. Qui devrais-je honorer sinon elle? Ah Jing, m'en veux-tu toujours? Tu me comprends mal. Mon mariage avec le prince Qi fut une obligation. Assez. Je refuse ces explications. Ah Jing, je ne supporterai pas que tu aies une descendance avec d'autres. Ah Jing. Ah Jing, sauvez-moi. Princesse Cui, soyez convenable. Xiao Xianjing, sauvez-la. Que faites-vous ici? Vous nous épiez encore? C'est important, elle va se noyer. L'eau ne dépasse pas ses genoux. Comment se noierait-elle? Ah Jing, je refuse de croire que tu ne m'aimes plus. Pourquoi autrement? Auriez-vous épousé Shan Guanru? Tout le monde sait qu'elle me ressemble. Waouh, quel scandale. Je n'imaginais pas qu'elle n'était qu'un substitut. Dans mon cœur, Haru ne vous ressemble en rien. Ah Jing, je refuse de croire que vous me détestiez encore. Alors, vous faites exprès de partager la chambre avec l'Inranu, d'épouser Shan Guanru comme concubine. Tout cela n'est que pour me provoquer. Xiao Xiao, tu n'as vraiment pas changé. Pour être franc, je n'ai plus de sentiments pour vous. De plus, si vous voulez que le monde entier sache qu'une femme mariée harcèle un prince, criez plus fort alors, et attirez toute la cour ici. Vous, J'ai déjà eu mon lot de ragots ce matin. Quel spectacle. Que faites-vous là? À ne pas venir? L'Inranu, tu cherches la mort. À nous espionner encore. Altesse, je n'écoutais pas. Prochaine fois, trouvez un endroit discret. Si quelqu'un vous voyait, ce serait gênant. Prochaine fois. Voir son mari avec une autre, s'attarder ensemble. Et vous attendez une prochaine fois? Bien sûr, vous deux, si passionnés, si tendres, une prochaine fois, est inévitable. Ne jouez pas à ce jeu. Je ne mords pas à la meuse. L'impératrice douairière va mieux. Nous retournons au palais. Pan fanfaron, prétentieux. l'Inranu. Bienvenue Altesse, bienvenue grande sœur. Rouer, pourquoi m'attendiez-vous ici? Votre absence fut longue, je vous ai manqué. Sotte, depuis quand m'attendez-vous? 4 heures. Ne recommencez plus. Votre santé est fragile. Je m'inquiète. Mais je voulais vous voir immédiatement. Altesse. Ce soir, venez dans mes appartements, d'accord? Bien. Maîtresse, je vous ai tant manqué. Fenguer, ce soir, dormons ensemble, vous et moi. Maîtresse, une servante ne peut dormir avec vous. C'est contraire au rite. Qu'importe, chez moi, les meilleurs amis partagent tout. Ainsi, renforce leurs liens. Allons-y. Altesse, comment l'épouse principale peut-elle agir ainsi, même sans votre affection? Elle ne devrait pas tourner son attention vers une simple servante. De plus, si cela s'ébruite, quelle honte! Comment ose-t-elle le proclamer ouvertement, sans aucune pudeur?
Rouer, mon séjour au palais a accumulé des affaires militaires non traitées. Je dois m'y consacrer. Ce soir je suis occupé. Ne m'attendez pas. Je vous ferai chercher quand j'aurai du temps. Raccompagnez madame au pavillon avec le plus grand soin. À vos ordres, Altesse. Pourquoi? Ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Nous nous retrouvons enfin. Et vous partez déjà? Pourquoi refuse-t-il de partager ma couche? Madame, nous sommes aux portes du palais du prince. Entrons d'abord, je vous prie. Je refuse. Cela fait plus d'un mois que je suis entré dans ce palais, et il refuse toujours de me toucher. Si cela s'ébruite, comment sauver la face? Madame, les murs ont des oreilles. Je comprends. L'un Ragnoue, femme retorse. Tu affiches un calme trompeur, tout en négligeant le prince, mais a osé suggérer qu'une servante partage son lit pour l'attirer chez toi. Je t'ai sous-estimé. Calmez-vous, madame. Même si le prince rend visite à l'épouse, ce ne sera que pour lui créer des ennuis. Si cela continue, je n'aurai plus ma place ici. Madame, vous êtes la maîtresse du palais. Le pouvoir administratif est entre vos mains. Craignez-vous une épouse titulaire sans réel pouvoir? Il suffit d'attendre qu'elle commette une erreur, et le prince la punira. Tu as raison. Tant que je détiens le pouvoir, comment pourrait-elle me rivaliser? Damné, fais circuler cet ordre. Les allocations du pavillon de la Lune écarlate seront réduites d'un tiers. Si on s'empire des raisons, prétextez que le palais princier réduit ses dépenses. Bien entendu, madame. Femguer, viens me masser. Ces derniers temps m'ont épuisé. L'Inranu, ta soif est donc si insatiable qu'en plein jour, tu convoites jusqu'à ta propre servante? Quelle impudeur! Que insinuez-vous? Je n'éprouve aucune soif. Vous me calomniez sans preuve. C'est vous qui manquez de pudeur. En tant qu'épouse princière, osez entretenir une liaison avec une servante. Me méprisez-vous à ce point? Ne puis-je donc te satisfaire? Vous prétendez que Femguer et moi aurions une relation coupable? C'est une diffamation. Trouvez au moins un prétexte crédible. Madame, ignorez-vous donc que deux femmes peuvent commettre l'adultère? Impossible. Nous autres femmes n'avons pas ce qu'ont les hommes. Langage obscène, impudique. Madame, l'ignorez-vous vraiment? Dans ces demeures aristocratiques, les femmes délaissées finissent par chercher réconfort. Entre elles, partageant couches et repas. Qui font-elles? Des actes ignobles, qui souillent l'honneur, contre nature et dépravés. L'Inranu, en si peu de temps, te voilà consumé de désir. Ces anciens ont l'esprit bien libertin. Je ne faisais que plaisanter. Quelle interprétation? Altesse, épargnez l'épouse princière. Elle ne sous-entendait rien de tel. Aucun sentiment ne nous lie. Son cœur n'appartient qu'à vous. Sortez. L'Inranu, puisque ton désir est si ardent, je vais t'assouvir. Xiao Xianjing, que comptes-tu faire en plein jour? Tu me détestes tant. Va retrouver ta chère Rouer. Pourquoi es-tu si assoiffé? Aujourd'hui, je vais exaucer tes désirs. Xiao Xianjing, tu as perdu la tête? C'est toi le véritable affamé. Si tu le dis. Xiao Xianjing, arrête tes caprices, fais-moi plaisir, va voir ta précieuse Rouer. Je refuse. Quelle insolence! Tu es mon épouse royale, pourquoi refuser? Je suis la fille de l'Inking, l'ennemi qui a tué tes parents, envoyé pour t'espionner. Altesse, catastrophe. Le palais vient d'annoncer. L'état de l'impératrice s'aggrave. Sa Majesté vous convoque avec l'épouse royale, au palais immédiatement. Quoi? Épouse royale Li, que se passe-t-il exactement? Pourquoi la rechute de mère? Majesté, elle n'a pas examiné grand-mère. Vos questions incessantes sont accablantes. Comment doit-elle répondre? Du calme, Majesté, je m'y rends aussitôt. Comment va grand-mère? Hors de danger, j'avais pourtant prescrit un traitement précis. Pourquoi changer les remèdes? Son Altesse déclare que ton traitement provoque des brûlures et des suffocations. J'ai dû agir en urgence, avec une nouvelle préparation. Avais-je précisé qu'aucun autre remède ne devait être administré? Tu veux assassiner l'impératrice? Majesté, c'est faux. Ma prescription est parfaite. C'est l'épouse royale qui administre des poisons. Pourquoi ces symptômes? Après ces remèdes, ces mixtures sont suspectes. Elles aggravent son Altesse. Insolent. Docteur Wang, mon épouse impériale, comment osez-vous la calomnier? Je n'oserais pas. Je ne fais que rapporter les faits. Je supplie le prince Li de pardonner. Père, l'impératrice douairière allait bien. Depuis qu'elle a pris les médicaments, elle vomit sans cesse. La conclusion est évidente. Si la princesse Li n'avait pas joué aux médicaments, rien ne serait arrivé. Prince Cui, si les médicaments sont inoffensifs, pourquoi l'état de sa majesté s'est-il aggravé soudainement? Si les médicaments de ma femme étaient nocifs, pourquoi, dès notre retour, les problèmes ont commencé? Prince Li, que sous-entendez-vous? Vous accusez quelqu'un d'empoisonnement? Je ne parlais pas de vous. Pourquoi cette nervosité? Vous, mensonges éhontés, j'empoisonnerais ma propre grand-mère? Nourrice Xu, pouvez-vous me montrer les médicaments de ces derniers jours? Bien sûr, Altesse. Il manque un ingrédient. Nourrice Xu, vous gérez les médicaments de Sa Majesté. J'avais pourtant insisté pour qu'elle prenne un protecteur gastrique avant chaque traitement. Où est-il passé? Altesse, avant le traitement aujourd'hui, la princesse Qi est venue me voir. Elle voulait préparer un plat spécial. Alors, j'ai confié les médicaments à Dr Wang.
Votre Majesté, quand j'ai reçu les médicaments, il n'y avait que ça. Dr Zhang et Liu de l'hôpital impérial peuvent en témoigner. Qu'est-ce que ça signifie? Très suspect. Princesse Kui, vous saviez très bien que c'est la nourrice Xu qui administre les médicaments. Pourquoi l'avoir éloignée? Princesse Li, quel est le sens de ces accusations? M'accusez-vous de vol? Voyant Sa Majesté souffrante, j'ai voulu lui offrir des plats réconfortants, préparés par la nourrice Xu, et voilà ma récompense. Quelle ingratitude. Princesse Li, modérez vos propos. Xiao Xiao est la femme, la plus vertueuse qui soit. Comment un monstre comme vous ose la diffamer? Prince Kui, contrôlez-vous. L'Inrannu est mon épouse. Je ne tolérerai aucun outrage. Je rêve, ce salaud me défend. Princesse Kui, je n'ai pas parlé de vol. Votre empressement a nié. En dit long sur votre culpabilité. Vous. Sa Majesté est réveillée. Grand-mère, vous souvenez-vous de qui est venu avant le traitement? Outre Dr Wang et les autres médecins, la princesse Kui était présente. Est-elle restée longtemps? Oui, Je m'assais simplement, Sa Majesté, et je l'ai rafraîchi. M'accuser de vol. C'est absurde. Princesse Kui, depuis le début, je n'ai jamais dit que tu avais volé les médicaments. Tu ne trouves pas ton comportement aujourd'hui totalement anormal? Je n'ai rien fait. Assez. Je vais élucider cette affaire. Que tout le monde se retire. Laissez l'impératrice douairière se reposer. Grand-mère impériale, reposez-vous d'abord. Je serai dans la pièce voisine pour veiller sur vous. Princesse Kui, attendez, j'ai à vous parler. Princesse Li, que me voulez-vous? Serait-ce que vous êtes jalouse de ma conversation avec frère Jing? Les médicaments de l'impératrice, c'est vous qui les avez volés? Quelles absurdités osez-vous proférer? Vos calomnies ne suffisaient pas? Quelle effronterie! C'est vous qui n'avez aucune honte. Vous méprisez constamment l'impératrice et refusez de la servir. Aujourd'hui pourtant, vous vous empressez de la soigner et renvoyer Mère Xu. Quel est votre vrai plan? En avez-vous des preuves? Osez diffamer une princesse impériale, sans craindre la colère des princes Li et qui vous puniront? Pour la vérité, je ne crains rien. Espèce de traînée déshonorée. Pour qui jouez-vous cette morgue? Sachez que, frère Xuan Jing même, il ne vous a jamais aimé. Vous avez dû le droguer, pour qu'il vous touche. C'est ridicule à pleurer. Vraiment, je vais vous décevoir. Dès notre retour au palais, votre précieux prince Li s'est empressé de... Vous devinez la suite. Quoi? Une femme de votre espèce, même droguée, il ne vous toucherait pas. Mensonge. De plus, vous complotez avec le prince Kui pour tuer l'impératrice qu'il vénère. Dites-moi, comment réagira le prince Li quand il saura tout? Je n'ai rien fait. J'ai déjà des preuves. Allons ensemble, devant Sa Majesté et le prince Li, nous expliquer. Qu'en dites-vous? Vous avez des preuves? Quel imbécile, vous vous trahissez si facilement. Évidemment que j'en ai, sinon, pourquoi vous parlerais-je? Princesse, pourquoi m'avez-vous poussé? Xiao Xiao. Xiao Xiao, tu vas bien, Xiao Xiao? L'Inran YE, quel culot, osé attaquer dans le palais. Elle est tombée seule, je n'y suis pour rien. Princesse Li, nous n'avons pas de conflit. Vous m'accusez de vol, puis m'agresser. Serait-ce à cause de mon ancienne relation avec votre mari? Vous êtes jalouse, au point de me tuer? Princesse Li, votre audace est sans limite. Si Xiao Xiao subit le moindre mal, vous le paierez cher. Je rapporterai cela à l'empereur, pour qu'il vous juge. Parfait, va donc te plaindre à l'empereur. Je veux voir comment l'empereur enquêtera sur cette affaire. Toi, Prince Qui, laisse tomber. L'innocence se prouve d'elle-même. Ne t'abaissons pas à son niveau. Xiao Xiao, lève-toi d'abord. Prince Li, tu dois me donner des explications aujourd'hui, sinon, je ne la laisserai pas s'en tirer. Quelles explications veux-tu? Évidemment, d'abord la battre, puis la répudier, enfin la bannir du palais. Toi, Quel culot tu as, Prince Kui? Et si je refuse? Nous avons vu de nos yeux qu'elle a poussé Xiao Xiao. Elle s'est blessé le front. Serait-ce que, tu veux protéger cette femme? Je considère que cette affaire doit être confiée à l'empereur. Toi, Prince Li, laissez faire. Tout est la faute de Xiao Xiao. Xiao Xiao. Comment serait-ce ta faute? Sois tranquille, n'aie pas peur, je te protégerai. Espèce de vaurien, à quoi bon un joli visage, si ton cœur reste aussi vil? Prince Kui, mesure tes mots. Sache que je suis l'épouse officielle du prince Li, nommé par l'empereur, et tu oses me traiter de vaurien? Est-ce que tu méprises le prince Li, ou bien l'empereur lui-même? Toi, des bêtises, voyez comment ce roi vous nettoie. Elle part présomptueuse. Prince. La princesse de ce roi. Comment pouvez-vous frapper? Xiao Xuanjing, tu as osé battre ce roi. Kui entend, homme de 7 pieds. Même la princesse, la femme de ce roi vous a poussé avec empressement. C'est raisonnable et raisonnable. Si cette affaire est signalée à l'empereur, le roi est également raisonnable. Son Altesse Royale Li Wang, de façon inattendue. Vous êtes comme l'Inran Yue, tu n'es plus moi, le frère Xuan Jing dans son cœur. Princesse Kui, quand tu dis ça, devriez-vous regarder autour de vous? Vous avez dit devant mon mari. Est-ce approprié? Vous n'avez pas peur. Le roi Kui est jaloux. Prince, vous ne l'écoutez pas. La petite tête fait vraiment mal. Nous y retournerons. Bon ou pas? Allez.
Xiao Xuanjing, Lin Ran Yue, vous m'attendez, le roi n'abandonnera certainement pas. J'ai attendu. Allez. Le roi vous aide. C'est pour toi qui as sauvé la grand-mère. Plus, vous êtes la princesse Li. Ne sois pas affectueux. Je pense que vous êtes amoureux. Pourquoi il y a un différend avec Suxiaoxia? Comment, tu te sens mal? Des bêtises. Bien que le roi ait eu une vieille relation avec elle, mais dès qu'elle est devenue, quand la princesse Cui, c'est cassé. Alors ça va. Détérioration de l'état de la reine-mère. C'est elle et le roi Cui. Wang Tayi complice. Vous avez des preuves? Naturellement pas. Il n'y a aucune preuve. Alors tu dois vérifier. Je ne peux pas y aller. Le roi le vérifiera certainement. La preuve a été trouvée. Trouvé par le médecin de Madame Wang. Une famille de médecins. Comment pourrait-il y avoir autant d'or? Il a dû être acheté par le roi Cui. Et alors, même si le docteur Wang a identifié, le roi Cui ne peut pas tomber. Pourquoi? Vous ne voyez pas qui il est. Comment j'ai oublié ce chaume? Le roi Cui est le fils aîné de l'empereur. Comment l'empereur pourrait-il être parce que, neveu Xiao Xuanjing, laisser tomber son propre fils? Je ne pensais pas qui est tombé. Je veux juste, sortirer le meurtrier de la reine-mère. C'est tout. Pourquoi? Bien sûr, parce que la reine m'a bien fait. Je ne veux pas qu'elle soit blessée. Encouragé à l'empereur. Le meurtrier qui a blessé la reine-mère a été retrouvé. C'est Wang Tayi. Votre Majesté, le ministre a été lésé. Princesse Li, sa bouche ensanglantée. Le ministre peut-il faire de telles choses désobéissance? Wang Tayi, ça vient de chez vous. L'argent trouvé. Un médecin de votre quartier. Comment peut-il y avoir autant d'argent? C'est ça. L'empereur. Un médecin. Comment oser assassiner la reine-mère? Le ministre pensait. Dans les coulisses. Certainement quelqu'un d'autre. Ce crétin. Insuffisance. Plus qu'échec. Pourquoi j'ai donné naissance à un fils aussi stupide? Wang Tayi. Pas encore vrai. Qui vous a donné? Le meurtre de la reine-mère. Retour à votre Majesté. Personne ne demande. C'est un ministré. La princesse Li a un festival. Elle ne voulait pas préparer la maladie de la reine-mère. Je ne dis toujours pas la vérité. Docteur Wang, vous pouvez le comprendre. Le meurtre de la reine-mère. Mais le grand péché des 9 tribus. Wang Tayi, vous avez dit que vous étiez avec moi, mais vous n'êtes pas aussi bon que moi. N'a pas sauvé les gardes du palais de Li. J'ai été sauvé. C'est un jour de fête. Pouvez-vous être assez grand pour assassiner la reine-mère? Le vieil homme est médecin depuis plus de 30 ans, mais il est entre les mains d'une petite femme. Je dois encore s'agenouiller et appeler votre fille Huatuo. Le vieil homme a subi cette grande humiliation. Ne pouvez-vous pas détester? Je ne partage pas le ciel avec vous. Donc, vous voulez à cause de la haine, que les 9 tribus enterrées? Wang Tayi, le roi vous conseille de réfléchir clairement. Tu ne veux pas de ton petit-fils. Un endroit différent. Votre Majesté, c'est le crime d'un ministre. Cela n'a rien à voir avec la famille de Shen. S'il vous plaît, Votre Majesté, laissez-les partir. Vous avez rempli vos devoirs pendant des décennies. Va leur pardonner. Le ministre criminel frappe Votre Majesté. L'empereur, tu ne veux pas être comme ça. Clore l'affaire à la hâte. Le maître derrière lui n'a pas encore été trouvé. La reine-mère sera toujours en danger. Si cette affaire est transmise, comment affrontez-vous le monde? Xiao Xuanjing, voici comment vous parlez à votre père. L'empereur se targue d'être honnête et honnête, mais le véritable meurtrier qui a assassiné sa mère, en toute impunité. Je n'ai pas peur d'être piqué sur la colonne vertébrale. Princesse Li Wangli, vous voulez vous rebeller? L'empereur, ce que le roi a dit, y a-t-il quelque chose de mal? Xiao Xuanjing, si ce n'était pas la Corée du Nord, et ce que je n'ai pas découvert, soutenez votre traître. Je t'ai déjà coupé. Dis, qui est-ce? C'est la princesse Cui. Vous, parlez de bêtises. Qui vous donne le courage? Calomnie la princesse. Princesse Cui, ce que vous avez dit, qui donne le courage? Bien sûr, c'est l'empereur. Wang Tayi, vous voulez dire la princesse Cui? Tu peux y penser. Oui, Wang Tayi ne dit pas la vérité, mais ce n'est pas aussi simple que de... Les paroles du ministre sont vraies. C'est la princesse Cui. A donné 50 lingots d'or au ministre. Laissez Shen voler le médicament de la reine-mère. Laissez également le ministre prescrire une prescription. Aggrave l'état de la reine-mère. Vomir du sang. Le ministre a des preuves. Il y a 30 lingots d'or, cachés sous les carreaux de sol de l'étude de Shen, dans le paquet d'or, et le mouchoir personnel de la princesse Cui. Vous devez avoir volé le mouchoir de la princesse. Vous êtes venu encadrer la princesse. L'empereur, le ministre vient de perdre son mouchoir avant-hier. Ça doit être lui. Votre Majesté, si Votre Majesté ne le croit pas, la servante de la princesse Cui peut être transmise. L'apprenti de Shen est venu demander. Ils l'ont tous vu de leurs propres yeux. Méchage. Venez, apportez toutes les preuves humaines. Xiao Xuanjing. L'empereur, l'homme du roi, je reviendrai bientôt, ne t'inquiète pas. Prince. Su Xiao, tu as osé faire quelque chose comme ça sans le roi. Vous. Su Xiao, vous êtes une femme empoisonnée, c'est le roi. Grand-mère. Comment allez-vous? Père, cette femme sinistre et vicieuse ne mérite pas d'être la princesse. Le ministre a demandé au père, un pouce de femme. Ciao. Tais-toi, le roi ne veut plus entendre parler de toi, une femme empoisonnée, dire n'importe quoi. Venez, préparez Suxiao en prison, en attendant de partir. L'empereur. L'Inran YE, comment tu ne parles pas? Je ne comprends pas. Je viens de pouvoir tirer le roi Cui dans l'eau. Pourquoi m'avoir arrêté? Tu es une femme. C'est vraiment simple de penser. Aujourd'hui, Suxiao peut être suspendu. Entrer en prison. C'est déjà une aubaine. Au moins quelques mots de plus. Peut empêcher l'empereur de venir à Taïwan. Il ne peut pas être flagrant. Pour protéger le roi Cui. S'il peut. Oui, comment ai-je encore ignoré? C'est un monde où la royauté est suprême. Si vous en dites plus, a été mis en prise beaucoup de vous.
Mais le roi est toujours curieux. Ton père Linking était le chien qui marchait de l'empereur. Et ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes rendu au roi? Mon père est mon père, je suis moi. Je t'ai épousé. Vous êtes malchanceux. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ce point, je peux encore le porter. Alors tu n'as pas peur de l'empereur et de ton père. Vous trouvez un problème? J'ai peur. Comment ne pas avoir peur? Il n'y a pas de prince. Nous sommes des couples nominaux. Est une communauté. L'Inran YE, je t'ai trouvé dans le lac. Particulièrement changé. Ce ne sera pas. Prince. Qu'est-ce que tu veux? Mais le roi cuit, c'est vraiment inattendu. Hier soir, j'aime toujours Xiao Xiao. L'amour est mort vivant. Aujourd'hui a dit de la pousser. Il a été lancé. Les hommes, c'est terrible. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Le roi ne serait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Prince et princesse, la reine mère est venue. S'il vous plaît deux. Bon. Xuanjing, Yuer. Votre humble servante est au courant de l'affaire de la princesse Qi. Les choses en sont arrivées là. N'enquêtez plus là-dessus. Je crains pour vos vies. Grand-mère impériale, ils ont osé vous attenter. Il y aura une prochaine fois. Soyez tranquille, je ne les épargnerai pas. Vous êtes famille, liée par le sang. Je ne veux pas vous voir vous déchirer. De plus, le palais grouille de leurs espions. Je crains pour votre sécurité. Leurs espions. Combien de fois faut-il le répéter? Je ne leur transmettrai aucune information. Xuanjing, faites confiance à votre épouse. Je l'ai appréciée dès notre rencontre. Chérissez-la bien. Yuer rougit. Écoutez mes conseils. Xuanjing tient à vous. Vivez en harmonie. Donnez-moi un arrière-petit-fils. Rassurez-vous grand-mère, votre petit-fils s'efforcera d'exaucer votre vœu rapidement. Xiao Xianjing, pourquoi dire cela? Que ai-je dit? C'est propos sur les enfants. Vous y avez cru? Je taquinais l'impératrice douairière. L'Inranu, vous croyez vraiment que je procréerai avec vous? Vous, je ne veux pas non plus. Divorçons et je trouverai un homme supérieur à vous pour avoir 10 enfants qui vous feront rager. Tu oses. L'Inranu, votre famille est insupportable. Et les lins sont eux? Je suis moi. J'ai pitié de votre sort. Mais cessez les généralisations absurdes. L'Inranu, n'as-tu pas profité de la richesse des lins? Votre famille vit dans l'opulence, en parfaite harmonie, génération réunie, avec un empereur corrompu, tout puissant. Et moi, orphelin du jour au lendemain, sans l'armée de mon grand-père, j'aurais été exécuté par l'empereur Xiaoya, ce tyran. Toi, tu uses de l'influence de ton père et de l'empereur pour m'épouser de force, et tu oses les renier? Un grand homme doit savoir endurer. Le roi Goujian jadis endura les pires souffrances. Pour se venger, il prépara son armée et reprit son royaume. Si vous patientiez comme lui, vous réussiriez. Qui est ce Goujian? C'était un roi des anciens écrits, victime d'un complot. Il perdit son trône. Il se fit esclave, cachant sa haine, pour ne pas oublier l'humiliation de sa défaite. Il suspendit un fiel amer, qu'il léchait chaque jour, se rappelant sa soif de vengeance. Après des années, il triompha et vengea son honneur. Même les anciens savaient qu'une vengeance mûrit lentement. Prince, pourquoi vous pressez? La patience est vertu. Lécher du fiel quotidiennement, à force, ça ne puait pas? Vous, votre esprit s'égare sur des détails. N'ai-je pas raison? Un fiel qui rancit doit tempester. Vous inventez tout cela. On peut le remplacer. Vous croyez qu'il gardait le même? Assez. Je ne discuterai plus. Rentrons. C'est incompréhensible. Avance. Xiao Xianjing, je ne suis même pas monté. Tu es déjà parti? Mais c'est pas vrai. Quel enfoiré. J'ai perdu mon temps à le réconforter. Xiao Xianjing, tu vas le regretter. L'Inranu, tu deviens fou. C'est moi qui devrais te poser la question. Tu sais comment je suis revenu? Alors t'as marché? Et sinon? Te voilà quand même. Retourne vite au pavillon lunaire. Ne reste pas là. Vous, Ma sœur, comment osez-vous parler au prince ainsi? Une femme doit cultiver. ferme-la. L'Inranu, tu oses maltraiter Rouer? J'ai perdu assez de temps. Donne-moi ça. Que dois-je vous donner? Le sceau du palais, bien sûr. Désormais l'autorité du palais m'appartiendra. Quoi? Altesse, est-ce vrai? Ai-je commis une faute, pour que votre Altesse me retire mes responsabilités? Rouer, ne t'en fais pas. L'Inranu, quel est ton vrai jeu? Altesse, nous avions un accord au palais. Je sauve l'impératrice douairière, vous me donnez l'autorité sur le palais et le titre. L'impératrice est guérie. Voulez-vous rompre notre pacte? Altesse. Rouer, tout ira bien. Donne-lui le sceau. Elle est l'épouse légitime. Mon affection te suffit. J'obéirai, Altesse, mais elle n'a aucune expérience. Je crains pour le palais. Laissez-moi l'assister. Qui dit que je ne peux pas? Et si besoin, j'apprendrai. Regardez ce chaos, sous votre gestion. Votre pavillon pluvieux dépasse en luxe celui de l'épouse principale. On te prendrait pour la maîtresse. Moi je ne suis qu'une concubine. Je n'avais pas remarqué. Le train de vie extravagant. C'est inacceptable. Et cette nourriture avariée. Shanganru, tu ignores vraiment, ou tu fais semblant. Le peuple murmure, sur le palais lit. Ils disent que le prince favorise sa concubine. Quel scandale pour la royauté, indigne d'être un exemple. Shanganru, veux-tu ruiner sa réputation? Moi, Shanganru, quel est ton complot? Serais-tu une espionne infiltrée? Assez. Rouer, donne-lui le sceau.
L'Aranu, tu as le titre d'épouse, et l'autorité totale. Maintenant disparaît. Pas besoin de rappel, cet endroit me dégoûte. Altesse. Me rejetez-vous? Rouer, pas du tout. Alors, voulez-vous dormir chez moi ce soir? J'ai préparé le bain pour vous. Je suis très fatigué ces jours-ci. Je vais me reposer au palais Xuanming. Votre Altesse. Vous me rejetez, n'est-ce pas? Il paraît que votre sœur entretient une liaison avec sa servante, et vous refusez toujours de consommer notre union. Si vous continuez à vous contenir, que va-t-il vous arriver? J'avais oublié l'affaire de l'Aranu et de sa servante. Je vais leur régler leur compte. Calmez-vous, votre Altesse. Attendez-moi. Maman Zhang, emmenez Feng'er immédiatement. Votre Altesse, que faites-vous? Chère sœur, Sa Majesté a ordonné aux matrones d'examiner Feng'e pour prouver votre innocence. Ne vous inquiétez pas, elles sont très délicates. Feng'e ne souffrira pas. Je veux simplement l'interroger. Pourquoi parler d'examen physique? Quelle absurdité, nous sommes deux femmes. Quel examen? Ma sœur. Le prince a raison de se méfier. Toutes les concubines le savent, que les femmes, peuvent faire ce genre de choses. Elles peuvent même s'aimer. Femme, si tu dis encore des bêtises, je te déchire la bouche. L'Aranu, tu oses frapper? Et alors, nous sommes toutes des femmes. Si on ne s'entraide pas, au moins, ne m'accuse pas avec Feng'er. Je suis douce avec elle. N'importe quoi. Tu oses être effronté devant moi? L'Aranu, tu m'y forces. Que quelqu'un vienne traîner Feng'er ici. Examinez-la. Qui ose? Si vous voulez examiner Feng'er, c'est seulement en passant sur mon cadavre. Quelle audace. Éloignez la princesse. Si vous osez encore vous interposer, vous subirez la loi familiale. Vous, Mademoiselle, ne vous disputez pas avec eux. Feng'er accepte d'être examiné. Feng'er, sois tranquille. Tant que je suis là, je ne les laisserai pas t'humilier. Prince, pour le bien que j'ai fait à l'impératrice, épargnez Feng'er, d'accord? Vous savez, entre Feng'er et moi, il est impossible de faire ça. Prince, l'examen de Feng'e est aussi pour la réputation de la princesse. De plus, l'affaire est allée trop loin. Si Feng'e est innocente, qu'est-ce qu'un examen? De quoi a-t-elle peur? Pour la réputation de la princesse. Je vous prie, d'y réfléchir attentivement. Shanganru, j'ai entendu dire que tu es marié au prince depuis longtemps, mais vous n'avez toujours pas consommé le mariage. Je soupçonne que toi et ta servante, Daneer, avez une liaison, parce que vous êtes ensemble, du matin au soir, pour prouver ton innocence. Accepte aussi l'examen de la dame, d'accord? Ma sœur, je suis la princesse du manoir. Comment puis-je être comparée à Feng'e? Tu me déshonores. Tu soupçonnes une liaison entre moi et Feng'er, n'est-ce pas? Une insulte envers moi? Ma sœur, je sais que tu me méprises. D'habitude, tu parles de moi dans mon dos. Tu me critiques, mais je suis une femme propre et honnête. Pourquoi devrais-je subir de telles critiques? Tu me traites ainsi. Quel est l'intérêt de vivre? Autant mourir. Attends. Pourquoi fais-tu ça? Comment oses-tu chercher la mort? Tu fais ton cinéma pour qui? Je sais que je suis mariée depuis longtemps, mais le prince n'a jamais consommé le mariage. Je suis déjà devenue la risée de ce manoir. Autant me tuer. Rouer, ne fais pas de bêtises. Si tu veux mourir, fais-le dehors, pas dans ma cour. Ma sœur, tu es si cruelle. Rouer, Ma sœur, pourquoi me blesses-tu ainsi? Je n'ai jamais pensé à te blesser. l'Aranu, tu oses blesser quelqu'un? Je ne l'ai pas touché. Cette femme sournoise, je ne t'ai pas blessé, tu t'es blessé toi-même. Ma sœur, je t'en prie, laisse-moi tranquille. D'accord? Rouer, appelez vite le médecin impérial. L'Aranu, s'il arrive quoi que ce soit à Rouer, je ne te le pardonnerai jamais. Xiao Xianjin, pourquoi ne me crois-tu jamais? Je ne l'ai même pas touchée. Fouille-la si tu ne me crois pas. Sur elle, elle doit cacher une arme. Tais-toi. Zhang Mama, emmenez Feng'er, immédiatement. Oui, votre Altesse. Lâchez-la. Mademoiselle, Feng'er va bien. Pardonnez-moi, princesse. Feng'er. Entrez. Lâchez-moi. Tais-toi. Même votre maîtresse ne peut vous sauver. Allez, dépêchez-vous. Feng'er, relève-toi. Votre Altesse, cette vieille servante a fouillé minutieusement partout. Elle est innocente, elle est encore vierge. T'ont-elles blessé? Mademoiselle, Elles t'ont blessé? Je vais aller les tuer. mademoiselle, n'y allez pas. Feng'er va bien. De toute façon, Feng'er restera avec mademoiselle toute sa vie. Feng'er, sois tranquille, je te vengerai. Rouer, comment te sens-tu? Je vais bien, votre Altesse. Merci de votre sollicitude. Je suis désolé, Rouer, c'est de ma faute.
Je t'ai promis que je te compenserai. Dis-moi ce que tu veux, que ce soit des montagnes d'or et d'argent, ou des bijoux, je te les donnerai. Votre Altesse, je ne veux pas de montagne d'or. Je veux seulement un enfant de nous deux. Un enfant. Je veux porter vos enfants. Rouer, je n'ai pas le temps de penser aux enfants. Nous verrons plus tard. Tu es encore malade. Votre Altesse, n'aimez-vous plus Roué? Non, ce n'est pas ça. Alors pourquoi refusez-vous de me toucher? Est-ce à cause de l'Inranioué? Êtes-vous tombé amoureux d'elle? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je aimer cette femme? Rouer, repose-toi d'abord. J'ai des affaires militaires à régler. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Votre Altesse, l'Inranioué, cette femme, je vais te faire regretter d'être né. Quoi? L'Inranioué, cette femme, me fait aller lui rendre hommage tous les jours? Est-elle digne de ça? Madame, vous devez être patiente, sinon... Je sais. La princesse, que faites-vous? Pourquoi m'emmener? Audacieuse Zan Momo, pourquoi n'obéissez-vous pas à la princesse? Vous osez défier ses ordres? La princesse m'a convoqué? Quand suis-je censé l'avoir fait? Personne ne m'a prévenu. Osez-vous contester? La princesse a envoyé des messagers. LER vous a prévenu en premier. Princesse, je n'ai pas entendu frapper. Comment aurais-je pu être prévenu? Vous mentez, je vous ai prévenu la première. Vous avez dit vous-même que vous n'écoutiez que Dame Shangan, et vous avez même dit que la princesse n'était rien. Vous mentez. Insolente servante, vous osez ignorer ma convocation? Qu'on vienne, donnez-lui 30 coups de bâton, pour l'exemple. Ceci, très bien, princesse. Je comprends. Vous essayez de me piéger. Vous n'avez jamais demandé à Loué de me prévenir. Est-ce vrai ou non? Vous osez questionner votre maîtresse? Votre crime s'aggrave. Ajoutez 10 coups de bâton. Non, je suis au service du prince. Vous osez abuser de votre pouvoir? Zam Momo, le prince m'a donné le sceau. Je suis la maîtresse de maison. Quoi? Moi, la maîtresse de maison, je ne peux pas vous contrôler? Frappez-la, frappez fort. Princesse. Vous osez abuser de moi? Quand Dame Shangguan et le prince reviendront, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Dame Shangan, vous croyez qu'elle vous protégera? Durant le règne de Dame Shangan, de graves problèmes comptables sont survenus. Je l'ai fait chercher à plusieurs reprises, mais elle n'est jamais venue. On dirait que, elle ne me prend pas au sérieux. Sœur, que dites-vous là? Dites-vous princesse. Comment pourrait-il y avoir des problèmes? Dame Shangguan, vous voilà enfin. Sauvez-moi. Oh, ma sœur, je pensais que je ne pourrais pas vous déranger. Sœur, que dites-vous là? Dites-vous, je ne me sentais pas très bien. Je suis arrivée un peu tard. Dame Shangan, durant votre règne, vous avez renvoyé l'ancien comptable, et l'avez remplacé par votre cousin. Reconnaissez-vous cela? C'est parce que l'ancien comptable a détourné de l'argent. Après en avoir informé le prince, il lui a demandé de partir. Vraiment? Regardez donc. 1,000 tael pour une robe. 800 tael pour une paire de chaussures. 10,000 tael pour une coiffure. Et le dernier rhume, 3,000 tael pour le médecin. Le prince voulait le meilleur médecin, et mes vêtements et bijoux, tout ça grâce à la faveur du prince. J'ai dit que je n'en voulais pas, mais le prince a dit que, si je refusais, il se fâcherait. Alors, j'ai accepté. Alors, tu es arrivé il y a moins de 2 mois, et tu as déjà dépensé plus de 200,000 tael d'argent. C'est pas vrai, il y en a vraiment autant? Le prince me gâte tellement, il est prêt à dépenser une fortune pour moi. Voilà, l'Inranioué, espèce de femme. Tu dois être verte de rage, hein? Et, vous, fermez les portes de la cour. Personne n'entre ni ne sort. Je vais voir si cet argent a vraiment été dépensé, ou s'il a fini dans les poches de certains. Votre Altesse, qu'est-ce que vous insinuez? Tout ça, c'est la faveur du prince. Il a tout approuvé. Oui, le prince a accepté de vous favoriser, mais il n'a pas dit combien dépenser. Je soupçonne que vous gonflez les chiffres. Vous détournez l'argent du manoir. Vous, votre Altesse, vous... C'est de la séquestration. Le prince ne vous laissera pas faire ça. Oh, comment ai-je pu vous oublier? Celui qui fait les courses, c'est vous, n'est-ce pas? 100 tael pour 5 sacs de riz, 300 tael par jour pour la nourriture. Espèce de serviteur, tu oses détourner l'argent du manoir. Notre prince est le prince Li. La nourriture ici doit être meilleure qu'ailleurs. Ce prix est même juste et honnête. Vraiment, d'après ce que je sais, un cochon ne coûte qu'un tael. Vous achetez 2,5 kg de porc par jour. Même un cochon plaqué or ne coûterait pas autant. Votre Altesse, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Madame Shangguan, allez vite chercher le prince, qu'il nous rende justice. Sinon, nous, allons être maltraités par cette femme, qui prend ses désirs pour des réalités. Quand le prince reviendra, vous mourrez encore plus vite, encore plus mal. Et, vous, amenez les témoins. Vous, dites ce que vous savez, dites tout. Votre Altesse, mon riz coûte un tael le sac, mais John m'a dit que, si je lui donnais une commission, elle continuerait à m'acheter du riz. 10%. Mais j'ai refusé. Alors, elle a menacé avec le nom du prince. Tu mens. John,
Mon port coûte normalement 20 pièces par livre. Tu veux un reçu à 10 taëls la livre? Elle m'a aussi menacé. Si je refusais, elle me ferait chasser de la ville. Votre Altesse. Voici mes reçus de livraison, de viande de porc aux autres nobles, et ceux du manoir de Liuli. Veuillez vérifier. Preuves irréfutables. Misérable servante. Que as-tu à dire pour ta défense? Vous mentez, c'est de ta faute. Vous me lynchez, vous me calomniez. Votre Altesse, je la reconnais. Elle a acheté chez moi une robe pour la concubine de Lee, d'une valeur de 3 cents taëls, mais elle m'a demandé d'en facturer 1,000. Elle a aussi commandé une paire de chaussures de jade, à 100 taëls, mais m'a dit d'en facturer 800, et un ensemble de bijoux de tête, 3,000 taëls. 3,000 taëls? Sur le livre de compte, il est noté 10,000 taëls. Madame, aidez-moi, je vous en prie, je vous en supplie, aidez-moi. Que quelqu'un aille fouiller le pavillon de Shangan. C'est la princesse. Qui ose fouiller mon pavillon? Fouiller, Daneher, servante de Shanganru, ose détourner des fonds. Comment ne pas fouiller? S'il arrive quoi que ce soit, c'est moi, princesse, qui en prend la responsabilité. Votre Altesse. Princesse, vous abusez de votre pouvoir. Le prince n'est pas là. Comment osez-vous m'intimider ainsi? Vous ne respectez pas le prince. Je débusque les voleurs du manoir. Tout le monde l'a vu. Qui crée des problèmes? La princesse a raison. Shangan crée des problèmes. Elle a laissé Daneher faire des erreurs, et a défié la princesse. Ma sœur, puisque tous disent que tu causes des problèmes, je vais devoir te demander d'aller faire pénitence dans la cour, jusqu'à la fin de la fouille. Quoi? Tu oses me faire pénitence? Quoi? Je n'ai pas le droit de te punir? Même si tu es princesse. Le prince ne chérit que moi. Tu crois que je peux te faire perdre ton titre de princesse? Oh, mon Dieu, j'ai si peur. Ne te plains pas au prince, d'accord? Si tu es raisonnable, on oublie cette histoire, sinon tu connais les conséquences. Ma sœur, j'ai peur que tu aies oublié comment ton visage a été défiguré. Que veux-tu dire? Qu'en penses-tu, ma sœur? Avant, nous étions les plus belles du monde. Comment oses-tu? C'est toi qui as défiguré mon visage. Femme au cœur de serpent, je vais te tuer. L'Arani, que fais-tu? Votre Altesse, vous voilà enfin. Rouer. Oh là là, quelle manipulatrice. L'Arani. Votre Altesse, vous êtes enfin de retour. Notre-Dame est terriblement maltraitée par la princesse. Aidez-nous, vite. Le corps de Notre-Dame est déjà si faible. La blessure à son poignet n'est toujours pas guérie. Et la princesse la tourmente. Que s'est-il passé? Votre Altesse, votre arrivée est opportune. Vous n'étiez pas là quand elle était arrogante. Elle m'a délibérément provoqué pour me faire perdre la raison. Et vous voilà. Que voulez-vous que je dise? Que j'ai été défigurée à cause de sa jalousie? Ou bien, sa douceur et sa vertu constante n'étaient que façade? Y croyez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Votre Altesse, Notre-Dame n'a jamais cherché la dispute. Elle ne s'est jamais fait d'ennemi. Comment pourrait-elle être ce que dit la princesse? Alors? Si la princesse dit ça, c'est sûrement par jalousie, parce qu'elle a votre faveur. C'est pour ça qu'elle la considère comme une épine dans le pied. Quand vous n'êtes pas au manoir, la princesse trouve tous les moyens de tourmenter et réprimander Notre-Dame. Notre-Dame est de nature si bonne, que même si elle est lésée, elle ne s'en plaint jamais. Ma pauvre dame. L'Arani, tu oses blesser Rouer. Quelle audace. Votre Altesse, ne blâmez pas ma sœur. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute de Dané et Jang Momo. Je ne les ai pas bien éduqués. Que votre Altesse me punisse. Que s'est-il passé exactement? Votre Altesse, Dané et Jang Momo ont falsifié les comptes. C'est de ma faute. Je les ai négligés. C'est ce qui les a poussés à faire ça. Votre Altesse, c'est entièrement ma faute. Blâmez-moi, si vous devez blâmer, mais pas elle. L'Arani. As-tu une explication? Votre Altesse, savez-vous combien de parasites rongent votre manoir? Elle complote en secret, détourne des fonds publics. Même votre bien-aimé Rouer y participe. Elle est mariée depuis si peu de temps et vous a déjà soutiré 200,000 taëls. Si ça continue, votre fortune sera bientôt ruinée. Rouer. Votre Altesse, laissez-moi vous expliquer. Tout cela est de ma faute. Je n'ai pas su bien les éduquer. Voilà pourquoi de tels malheurs arrivent. Si vous devez punir, punissez-moi. Ne les punissez pas. Tant d'argent dans la bouche de Madame Shangan, c'est d'ici légèrement, n'est-ce pas, Votre Altesse? Plus de 200,000 taëls. Combien de soldats cela pourrait nourrir? Et maintenant? Cette femme de l'arrière-cour, non seulement le gaspille, mais le cache aussi dans ses poches. Salutations, Votre Altesse. Ce sont des billets trouvés dans la chambre de Jang Momo et dans le pavillon Hiru. Quelle audace.
Votre Altesse, je suis désolé, tout est de ma faute. Je n'ai pas su bien éduquer Danae et les autres, mais je n'étais pas au courant. Je n'étais vraiment pas au courant. Avouez-vous vos crimes? Je l'avoue. Je prie votre Altesse de me punir. Zhang Momo, en tant que responsable de la cour intérieure, tu as osé voler de l'argent. Qu'on vienne, traîner Zhang Momo dehors, et tuer là à coups de bâton. Jeter son corps dans la fosse commune aux chiens. Votre Altesse, je sais que j'ai eu tort. Je vous ai suivi, depuis le palais. Ayez pitié de moi. Après toutes ces années, je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai travaillé dur. Épargnez-moi la vie, cette vie de chien. Votre Altesse. En tant que responsable de la cour intérieure, tu complotes avec des étrangers. Tu mords la main qui te nourrit. Tu es corrompu et violes la loi. La princesse est déjà clémente. Mourir sous les coups de bâton est déjà une faveur. Traînez-la dehors. Épargnez-moi la vie. Je n'oserai plus jamais. Votre Altesse. Relâchez-moi. Votre Altesse. Manquez de respect à la princesse. Votre Altesse la protège? Cette femme, Linraniue. Elle mérite de mourir. Fenguer, l'ancien propriétaire, je vous ai enfin vengé. Votre Altesse, épargnez Danae. Elle n'osera plus jamais. Tout est de ma faute. Épargnez-la. Rouer, ça ne te concerne pas. Relève-toi. Danae, je t'ai tellement estimé en vain. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais une chose pareille. Tu vas même jusqu'à salir ma réputation. Comment pourrais-je encore oser rester dans ce manoir? Je suis désolé, madame, tout est de ma faute. Je suis désolé, votre Altesse. Si vous devez punir, punissez-moi. Ne blâmez pas madame. D'après ce que je sais, la famille Shangan n'est pas si riche. Je ne suis pas assez riche. Danae n'est qu'une servante. Elle ose détourner 100,000 taels. Qui croira ça? Personne. Sœur, cette affaire. Monseigneur. Plus de 200,000 taels d'argent suffisent pour payer les soldats pendant des mois. Pensez au manoir de Lee. Pensez à ceux de l'armée qui risquent leur vie avec vous, vos frères. Que quelqu'un vienne. Traînez cette esclave, fouettez-la 20 fois en public, et envoyez-la servir dans l'armée. Monseigneur, je vous en supplie, épargnez-moi. Monseigneur, madame, aidez-moi, je vous en prie. Je ne veux pas aller dans l'armée. Monseigneur, non, pitié. Danae est ma servante personnelle. Si elle doit servir dans l'armée, je n'aurai plus aucune raison de vivre. Rouet vous en supplie, s'il vous plaît, épargnez-la. Rouer, rassurez-vous, je ne révélerai jamais. Quelle est votre servante personnelle? À personne. Si vous refusez, je préfère mourir à genoux que de me relever. Rouer, que faites-vous? Elle n'est qu'une servante. Danae a grandi avec moi. Elle était là quand j'étais triste. Danae m'a réconforté. Quand j'étais malade, c'est elle qui a pris soin de moi. Monseigneur, nous ne sommes pas sœurs de sang, mais nous sommes comme des sœurs. Monseigneur, je vous en prie, donnez-lui une chance. Si vous refusez, je serai ingrate pour votre bonté envers moi. Je préfère mourir avant vous. Me menacez-vous? Monseigneur, je donnerai ma vie pour sauver celle de Danae. Bien. Je cède. Non. Danae a commis un crime grave. La loi exige sa mort. On ne peut la laisser s'en tirer. Quelle audace. Mes décisions ne se discutent pas. Puisqu'on parle de fraternité, Monseigneur, ne vous méprenez pas. La relation entre Roux et Danae est louche. Mais si c'était Fenguer et moi, vous nous méprisiez et nous rejetiez. Zam a même été jusqu'à s'en prendre à Fenguer. Et maintenant que Danae a fauté, Monseigneur, vous l'épargnez grâce à Rouer. Juste comme ça. Monseigneur, n'avez-vous pas peur que le monde vous accuse de favoriser votre concubine au détriment de votre femme? Elle n'est pas comme vous. Votre père est un homme vil. Si vous ne punissez pas Danae sévèrement aujourd'hui, je n'aurai pas d'autre choix que de porter cette affaire devant l'impératrice douairière. Qu'elle décide pour moi. Toi. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? C'est très simple. Danae mérite la mort, mais Shangan est trop protectrice envers sa servante. Alors, que toute sa dot soit confisquée. De plus, Danae recevra 30 coups de bâton. Si le prince n'est pas d'accord, je devrai le dire à l'impératrice douairière. Elle jugera cette affaire. Bien. Tu as très bien agi. L'affaire de la princesse consort d'aujourd'hui sera gérée par Molly. Oui, votre Altesse. Prince, où allez-vous, Rouet aujourd'hui? Impertinente, ai-je besoin de t'informer de où je vais? Consort Roux, occupe-toi de ton pavillon Yuru. Et ne me cause plus d'ennui. Fenguer. Linraniue. Je vais te faire regretter d'être né.
Mademoiselle, le commandant Mo vient d'envoyer un message. Il dit que Dan est entre la vie et la mort. Shanganru a trouvé un médecin quelconque, qui n'a fait qu'un examen superficiel. C'était prévisible. Shanganru joue la comédie, devant Xiao Xuanjing, prétendant sacrifier sa vie pour Dan. Elle craint simplement que Dan ne révèle ses secrets. En vérité, elle souhaite sûrement sa mort. Son masque d'hypocrisie, je finirai par la démasquer. Mais mademoiselle, si vous la poussez à bout, ne serait-elle pas capable de tout faire? Ces mesquineries ne m'effraient point. Feng, repose-toi bien, ces prochains jours, ne te fais pas de soucis, d'accord? Merci, mademoiselle. Feng, je te promets de t'aider à surmonter ça. Mademoiselle, votre père vous convoque, hors des murs de la ville. Mon père. Que me veut-il? Je l'ignore, ne devriez-vous pas décliner? Non, je dois y aller. La ville est pleine d'espions. Il craint sûrement d'être repéré par des malfaiteurs. D'où ce rendez-vous discret? Au palais impérial, j'ai soutenu Xiao Xuanjing. Linking doit m'en vouloir. Il vient sûrement me réprimander. Je vous accompagne? Non, attends-moi ici. Je reviens vite. Mademoiselle. Non, je vais chercher le commandant Mo. Fille ingrate, comment ai-je pu élever une telle rebelle? Père, qu'ai-je fait? Pourquoi cette colère dès mon arrivée? Tu feins l'ignorance? As-tu oublié que tu n'es qu'une pion de l'empereur près du prince Li? Oser soutenir Li contre le prince Kui, le fils de l'empereur lui-même. Tes actes condamnent notre clan entier à périr avec toi. Je gagne la confiance de Xiao Xuanjing pour mieux l'approcher. HMPH, crois-tu que ton père a vécu en vain? Xiao Xuanjing est un survivor. Tes piètres stratagèmes ne le duperont jamais, sinon il serait mort il y a des années. La confiance se construit pas à pas. Je ne vous trahirai jamais. Vous êtes mon père. Assez de mensonges. Si j'étais vraiment ton père, tu ne m'aurais pas trahi. Je subis la colère impériale. Approche. Père, laissez-moi expliquer. Pourquoi frapper? Du calme. Impossible. L'un rat nu. Tu sabotes tout ce que tu touches. Ce n'est qu'un début. Je saurai obtenir de vraies informations. L'un Ranioué, tu n'auras pas d'avenir désormais. Prince Kui, que fais-tu ici? À ton avis, pourquoi suis-je là? En vérité, c'est toi qui voulais me voir. C'était toi. Tu n'es pas totalement stupide, mais il est trop tard pour réaliser. Ce jour-là, tu m'as couvert de honte. Aujourd'hui, je dois te tuer, pour apaiser ma colère. Xiao Xiao a été condamné. Ce n'est pas ma faute. Vous avez fait des erreurs, et rejeté la faute sur autrui. Taisez-vous, c'est de votre faute. Mon Dieu, le prince Kui est-il fou? Quel hypocrite. C'est insupportable. Je dois le calmer, ou cela tournera mal. Et, je n'étais pas seul. Va voir Xiao Xuanjing. Je m'occuperai de lui après. Mais d'abord, je te tue. Te tuer. La vieille impératrice moribonde n'aura plus de soins. Quand elle mourra, j'accuserai Xiao Xuanjing. Elle périra à coup sûr. C'est ta grand-mère. Comment oses-tu? Cette vieille sorcière ne voit que Xiao Xuanjing. Moi? Rien. L'un Ranioué meurt maintenant. Père, sauvez-moi. Je suis votre fille. Tu n'es qu'une mendiante que j'ai recueillie. Moi, Lin King, aurais une fille civile? Merde, c'est donc ça. Prince Kui, discutons raisonnablement. Écoutez, je peux vous servir. Je suis médecin, je peux vous aider. Tu crois que je te crois? Je suis l'épouse du prince Li. Si vous me tuez, Xiao Xuanjing vous punira. Je le crains. Bientôt, Xiao Xuanjing te rejoindra en enfer. Père, aidez-moi. Arrêtez. Xiao Xuanjing, que fais-tu ici? Linking, tu as dit que l'Inranu n'est pas ta fille? Explique-toi. Soit, je l'ai trouvée dans la rue, avec mes gènes supérieurs. Comment aurais-je une fille si inutile? Vous. Pourquoi êtes-vous si heureux? Xiao Xuanjing, tu arrives à point. Je vais vous éliminer et faire mon rapport. Toi. HMPH, parler est facile. Sache que j'ai rassemblé tous mes guerriers aujourd'hui. Tu ne peux fuir. Une bande de ratés. Mets-toi à l'abri. D'accord. L'Inranu meurt? Que faites-vous? Je ne suis pas votre fille, mais vous m'avez élevée. N'avez-vous aucun cœur? Monstre, le cœur? Tu crois? Tu as raison. Une bête comme toi n'a pas de sentiments. Je plains cette fille. Elle vous chérissait comme un père. Qu'avez-vous dit là? Vous n'avez pas besoin de savoir, parce que... Vous croyez vraiment que je ne préparerai rien, et que je viendrai comme ça? Mes yeux. Mes yeux. Qu'avez-vous fait à mes yeux? Rien de grave. Juste de rendre vos yeux incapables de voir à jamais. Fille indigne. Je suis ton père. Comment oses-tu? Maintenant tu te souviens de ta paternité quand tu tentais de me tuer. Où était ta conscience? Monstre. Monstre, je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. Oh oui, une décennie à vivre comme du bétail. J'en ai assez. Je me demandais toujours comment la fille d'un premier ministre pouvait vivre aussi misérablement. Je ne savais pas que je n'étais qu'un pion. Tu as perdu. Vraiment? Pas si sûr. Trop tard.
Xiao Xianjing. Cache-toi dans la chambre. Je te protège. Pourquoi m'as-tu sauvé? Fuis sans moi. Tu peux t'échapper. Impossible. Je ne t'abandonnerai pas. Toi. Xiao Xuanjing, aujourd'hui, tu mourras. Attaquez tous. Celui qui le décapitera recevra 10 000 pièces d'or. Protégez le prince et la princesse. C'est impossible. Pourquoi ces hommes arrivent-ils si vite? Je suis arrivé trop tard. Veuillez me pardonner. Comment m'as-tu trouvé? Je l'ignore. C'est la servante de la princesse qui a donné l'alerte. Nous sommes venus vérifier. Votre Altesse, Je vais stopper l'hémorragie. Appelez le carrosse. Retournons au manoir. à vos ordres. Votre Altesse, dois-je appeler le médecin impérial? Inutile. Je me charge de tout. Molly, sois mon assistant. Et personne ne doit entrer. Même pas Lady Shangan. Entendu, princesse. Molly, envoie quelqu'un au palais. Rapporte tout à l'impératrice. Et à l'empereur. Quant au prince Kui et le ministre Lin, ne les détenons pas. Conduis-les à l'impératrice. Elle statuera. Oui, Altesse. Écarte-toi, laisse-moi entrer. Il est grièvement blessé. Pourquoi me retenir? Je suis sa préférée. Princesse. Tout va bien. Désolé, madame, la princesse a ordonné que personne ne le dérange. Je suis sa concubine. Pourquoi m'exclure? Je dois le voir. Lady Shangan. Contrôlez-vous. Vous. Chère sœur, comment va-t-il? Laissez-moi le voir. Interdit. Pourquoi, sœur? Cherches-tu à le monopoliser? Il est aussi mon époux. J'ai le droit de le voir. Il est gravement blessé. Il doit se reposer. Aucune visite. C'est sérieux. Vos pleurs et cris sont indignes. Je veux juste le voir. Impossible. Soit, alors dis-moi, comment il s'est blessé? Il est si intelligent et fort. Qui a pu lui nuire? Serait-ce toi? Qui l'a mis en danger? Cette affaire ne vous concerne pas. Lady Shangguan, sur ordre du prince, avant sa perte de conscience. Cela reste secret. Je vous prie de cesser vos questions. Je suis insignifiante? Peu importe. Je veux le voir. Je resterai avec lui. J'ai peur. Sans moi, il ne s'en remettra pas. Vous maudissez le prince? C'est quoi ce ton? Vous êtes un remède miracle. Ou un médecin qualifié? Le prince a-t-il besoin de vous pour survivre? Madame Shangguan, mesurez vos propos. Sœur, je ne disais pas ça. Je suis juste inquiète pour le prince. Molly, videz la salle. Votre princesse est fatiguée, elle a besoin de repos. Surveillez le prince. Appelez-moi au moindre souci. À vos ordres. Madame Shangguan, veuillez regagner votre pavillon. Un simple garde ose me traiter ainsi? Dégagez. La princesse a ordonné d'évacuer les indésirables. Si Madame Shangguan perturbe le repos du prince, je devrais outrepasser les hiérarchies. Vous. Lin Ranyue, quel droit avez-vous de m'interdire? Madame, j'ai entendu des rumeurs. Peut-être que la princesse vous cache quelque chose. Qu'as-tu appris? Le garde m'a dit qu'à son retour le prince respirait à peine. Une blessure béante au cœur, directement dans la poitrine. C'est inguérissable. Quoi? Répète ça. C'est vrai? Je le jure, madame, c'est le garde Sixi qui l'a vu. Il l'a vu de ses yeux, il ne mentirait pas. Si le prince meurt, Lin Ranyue m'anéantira. Je n'ai même pas d'enfant. Mon avenir est condamné. Non, je dois agir. Yue, comment va Xuanjing? Rassurez-vous, grand-mère, il est hors de danger. Grâce au ciel, ce maudit prince qui a hérité de son père, il paiera pour cela. Yue, sois tranquille, toi et les Lin serez épargnés. Ma colère ne vous atteindra pas. Grand-mère, Lin King m'a révélé qu'il n'est pas mon vrai père. Donc, agissez envers les Lin, sans souci pour moi. Bien. J'ai compris. Sois assuré que les droits de Xuanjing seront préservés jusqu'à son réveil. Quant à la vengeance, ce sera son choix. Nous suivrons vos décisions. Bon enfant, l'empereur enverra sûrement des espions. Viens, je te dirai quoi faire. Altesse, l'empereur m'envoie vérifier. Après l'attentat contre le prince, ses médecins sont prêts à l'examiner. Acceptez-vous leur visite? Merci, eunuque. Mais, j'ai déjà soigné le prince. Il est inconscient et ne peut recevoir personne. Revenez plus tard. Altesse, refusez les médecins impériaux. Montrez cela au prince Li. Inutile. Ce qu'il faut, c'est qu'il se repose. Pour le reste, nous devons nous en remettre au destin. S'en remettre au destin, la princesse sous-entend que les blessures du prince Li sont graves. Son Altesse a reçu un coup d'épée en plein cœur. Il a perdu tout son sang. Sa guérison ne dépend-elle pas du destin? Soyez forte, princesse. Le prince Li a la protection du ciel. Princesse, pourrions-nous parler en privé?
Votre Altesse, ce vieux serviteur, transmet l'ordre oral de l'empereur. Pour la prospérité de Xiao, Sa Majesté souhaite récupérer le tali militaire du prince Li. Cependant, seule sa mort permettra à l'empereur de récupérer son autorité. Sa Majesté espère que vous ferez preuve de sagesse et aiderez le prince Li à atteindre la paix éternelle. Quoi? L'empereur promet d'annuler votre mariage et de vous accorder le titre de duchesse. Vous pourrez choisir un nouvel époux, prince, noble ou homme riche, selon vos désirs. À vous de décider. Sa Majesté garantit que vous jouirez d'une vie luxueuse jusqu'à la fin de vos jours. L'empereur, que dois-je faire? Ne faites rien, observez en silence, et n'apportez aucun soin. Laissez-le suivre son destin. Et les médecins que vous avez amenés? Sans mon ordre, ils n'interviendront pas. Malin comme un vieux renard, ne pas impliquer les médecins impériaux, pour que je sois tenu responsable. S'il arrive malheur à Xianjing, soyez rassurés, je suivrai vos instructions. Votre humble serviteur se retire. Altesse, le haut fonctionnaire Wang vient de vous dire quoi? Bien sûr, il veut que je tue votre prince. Quoi? Altesse, vous. Oh, ne vous inquiétez pas. Comment pourrais-je écouter l'empereur? Si le prince meurt, le manoir du prince Li n'existera plus. Seulement, maintenant, l'empereur est déterminé à l'obtenir. S'il n'obtient pas le talisman, il ne reculera pas. Cet empereur de chien, je vais immédiatement à la caserne, rassembler les soldats, et le prendre par surprise. Non, si nous attaquons en premier, ce serait une rébellion. Nous perdrions le soutien du peuple. Que faire alors? Altesse, vous devez trouver une solution. Sauvez le prince. Il y a deux solutions. Mais elles sont très dangereuses. Bien utilisées, elles peuvent sauver la vie du prince. Mal utilisées, elles irriteraient l'empereur, et pourraient avoir l'effet inverse. Quelle solution? Premièrement, nous pouvons utiliser l'empereur défunt et le prince. Leur réputation auprès du peuple, répandre la nouvelle que le prince a été assassiné par des hommes du prince Cui, attiser la colère du peuple, puis envoyer des gens pour provoquer des émeutes parmi le peuple. À ce moment-là, il y aura certainement une agitation importante. L'empereur, afin de protéger sa réputation et celle du prince Cui, ne voudra certainement pas que le prince meure. Cette solution est bonne. Quelle est la deuxième solution? Deuxièmement, l'empereur a toujours craint le prince, et il y a une autre raison importante. C'est que face à l'invasion des pays voisins, seul le prince peut les vaincre et les faire reculer. Nous pouvons envoyer des gens pour répandre des nouvelles aux pays voisins. Par exemple, que le prince est mort, et que le royaume de Xiao est en chaos. Les pays voisins agiront naturellement. À ce moment-là, l'empereur ne fera que me demander de sauver le prince, et son esprit ne sera plus sur le talisman. Altesse, vous êtes vraiment pleine de ressources. Tant qu'il y a ces deux solutions, nous obtiendrons certainement de meilleurs résultats. Votre subordonné va s'en occuper. Commandant Mo, souvenez-vous de confier cela à des personnes de confiance. Si l'empereur l'apprend. En bref, l'avenir du manoir du prince Li est entre vos mains. Altesse, soyez rassurée, votre subordonné fera de son mieux, même au péril de sa vie. Allez-y. Mademoiselle, j'ai une bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Cette affaire est réglée. Les habitants de la ville ont encerclé le manoir du prince Cui. Ils demandent tous des explications au prince Cui. Où est le prince Cui? Est-il au manoir? Oui, il y est. La nuit dernière, l'empereur a envoyé quelqu'un le ramener. Il semble que l'impératrice douairière a aidé. Xiao Xianjing, pourquoi as-tu risqué ta vie? Pour me sauver? À quoi penses-tu vraiment? Prince, ce n'est pas bon. Les habitants de la ville, on ne sait où ils ont appris la situation, et disent que vous avez tué le prince Li. Ils sont furieux et se précipitent vers le manoir, criant qu'ils vont vous emmener devant les autorités. Quoi? D'où viennent ces roturiers? Comment osent-ils entrer par effraction dans le manoir du prince Qi? Allons-y, je vais voir à quel point ces roturiers sont puissants. Prince Qi, sortez, sortez vite, sortez, sortez. Impertinent, roturiers audacieux, savez-vous où vous êtes? Comment osez-vous faire des histoires ici? Vous en avez assez de vivre? Prince Qi, vous avez tué le général protecteur du royaume, le prince Li. Nous sommes ici pour demander justice pour le général. Même un prince doit répondre de ses actes. Même si tu es le prince Qi, vous avez tué notre protecteur. Vous êtes un criminel. Oui, payé pour la mort du général. Livrez-le au yamen. Qu'il soit jugé par les autorités. Oui, ma tête. Oui, une bande de voyous. Qui vous a envoyé? Qui vous a dit que le prince Li est mort? Quelqu'un l'a vu de ses propres yeux. C'est vous qui l'avez fait assassiner. N'essayez pas de nier. Oui, le prince Cui est l'assassin. Nous n'avons pas à les craindre. Nous réclamons justice pour le dieu de la guerre. Justice pour le prince Li. Audacieux roturier, vous osez m'accuser faussement? N'avez-vous pas peur pour vos familles? C'est incroyable. Prince Cui, vous êtes trop arrogant. Non seulement vous avez tué le prince Li, quoi encore, mais vous voulez aussi tuer le peuple? Un homme comme lui, s'il devient empereur, nous, le peuple, quel espoir nous restera-t-il? Oui, le pays Xiao sera en ruine. Le pays ne sera plus un pays. Audacieux, venez ici, jetez cet insolent en prison, et qu'il soit exécuté. Le prince Cui va tuer le peuple. Quel monde? Il n'y a plus de loi ni de justice. Il n'y a plus de loi. Il abuse de la faveur de l'empereur. Il nous voit comme des fourmis. Il tue qui il veut. Frères et sœurs, nous sommes pieds nus. Devons-nous avoir peur de lui? Battons-nous. Battons-nous, battons-nous. Rébellion, rébellion, je vais vous réduire en pièces. Venez ici, appelez la garde impériale, je vais les réprimer. Le prince Cui va massacrer le peuple. Courez. Prévenez les autres, le prince Cui se rebelle. Le prince Cui se révolte. Tuez-les tous. Votre Majesté, de mauvaises nouvelles, Votre Majesté. Des milliers de personnes attaquent le manoir. Ils se battent avec les hommes du prince Qi.
Quoi, que se passe-t-il? Ne l'ai-je pas averti de rester dans son manoir, de ne pas créer de problème? Il se dit partout que le prince qui et votre majesté ont tué. Ils sont très en colère. Ce bâtard, amenez-le au palais. Souvenez-vous, ne blessez aucun civil, sinon, les choses empireront. Oui, votre majesté. Attendez, envoyez des hommes pour sauver Xiao Xianjing. De plus, faites savoir que le prince Li n'est pas mort. Il a été sauvé. Oui, votre majesté. Ce fils ingrat est une déception. Il veut être l'héritier, ce ne sera jamais possible. Père, tuez ces civils. Pourquoi m'arrêtez-vous? Tais-toi, savez-vous combien de personnes sont rassemblées devant votre manoir? C'est noir de monde. Votre majesté. Rapport secret. Bien joué, Chu. Père. Quoi? Le royaume de Chu apprend la mort de Xiao Xianjing. Ils ont déjà rassemblé leurs armées. Ils se préparent à attaquer notre royaume Xiao. Comment est-ce possible? Xiao Xianjing, il ne doit pas mourir. Absolument pas. Père, notre royaume Xiao n'a pas que le général Xiao Xuanjing. Je peux aussi partir en campagne. Toi, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu n'arrives même pas à gérer les gens devant ton propre palais. Comment pourrais-je confier la vie de tout le peuple entre tes mains? Tu ne me laisses même pas essayer. Comment sais-tu que je suis incapable? Ne t'ai-je pas déjà laissé essayer? Qu'on vienne emmener le prince Cui, qu'il reçoive 50 coups de bâton. Non, père. Pourquoi me frappes-tu? Pourquoi te frappe-je? La colère du peuple n'est pas apaisée. Les fondations de la dynastie, comment les apaiser? Emmenez-le. Lâchez-moi. Père, j'ai eu tort. Princesse, bonne nouvelle. Le prince qui a été condamné à 50 coups de bâton et exhibé devant son palais pour s'excuser devant le peuple. C'est une excellente nouvelle. C'est fait. Tout est accompli. Tant mieux. Votre Altesse, je transmets l'édit impérial. Il faut soigner le prince Li, sans la moindre erreur. Entendu. Je vous confie le prince. Quel est son état? Aucune amélioration. Que pouvons-nous faire? Votre Altesse, il faut le sauver. Notre royaume de Xiao a besoin du prince Li. J'ai compris. Ce vieil eunuque aurait dû être acteur. Molly, j'ai fait mon possible. Surveillez-le cette nuit. D'accord princesse, reposez-vous aussi, je vous tiendrai informé. Qui est là? Au secours, il y a un assassin. Vite, sauvez ma maîtresse. À l'aide. Fenger, que se passe-t-il? Sauvez la princesse. Dépêchez-vous. Ne bougez pas. Princesse. Vous allez bien? Que s'est-il passé? Qui est-ce? Incroyable. Rassurez-vous, il ne vous a pas touché. Mon Dieu, ouf, le palais est bien gardé. Comment a-t-il fait? Où est Fangé? Fangé. Fangé, accroche-toi, je vais te sauver. Mozu, merci. Heureusement que vous étiez là. Un peu plus tard, Fenger a perdu trop de sang. On ne peut plus la sauver. Votre Altesse, ne vous gênez pas avec Mozu. Ma vie vous appartient entièrement. Que devons-nous faire de ce voleur? Je l'interrogerai personnellement. Qui ose défier le palais Li en envoyant des hommes ici? Parle, si tu avoues maintenant, je pourrais peut-être t'épargner. Abandonne tout espoir, je ne parlerai pas. Alors, tu veux mourir? Dis-moi, qu'est-ce que ça ferait si cette aiguille perçait chaque doigt? J'ai 10,000 façons de vous faire souffrir au point de vouloir mourir. Je parle. Je parle, c'est Shanganru. Elle m'a payé cher pour souiller votre honneur. Shanganru, femme au cœur de serpent, tu me le paieras. Votre Altesse, vos ordres? Mozu vous obéira. Mozu, as-tu ce médicament? Médicament? Vous voulez dire celui-ci? Fais-lui avaler ça, et jette-le au pavillon roux. Puisqu'elle aime les coups bas, elle en aura jusqu'à l'overdose. À vos ordres. Que faites-vous? Vous.
Shanganru, quel culot, alors que le prince est mourant, et le palais en émoi, vous osez coucher avec un autre homme. Ma vertu. Dehors, tout le monde dehors. Vertu, Shanganru, le prince refuse votre couche, alors vous le trompez, avec un rustre. Vous devriez être, avec cette femme, l'un Ranyue. Shanganru, insensé, osez m'attaquer ici? Non, ce n'est pas, c'est un malentendu. Garde, jetez ces adultères, dans les cachots, personne ne les libère, sans mon ordre. Monstre, c'est vous le démon, je veux voir le prince. Femme, qui a fait du mal à qui? J'ai été trop clémente avec toi. Femme au cœur de vipère, dès le début, j'aurais dû t'écraser. Fenger ne souffrirait pas, encore et encore, à cause de toi. C'est toi la malfaisante, tu m'as volé le prince, tu m'as tout pris, le prince même, je te le jure, quand il se réveillera, il te tuera de ses mains. Shanganru, ne crois pas que j'ignore tes pensées. Si tu crois vraiment que le prince survivra, pourquoi prendre ce risque? Pourquoi ce coup forcé? Tu veux salir l'honneur de la princesse, pour contrôler le palais Li. Mensonge. Shanganru, tu imagines sérieusement que le prince t'aime? Qui es-tu pour lui? Il a toujours aimé la princesse Kui, Suxiaoxiao. Tu n'es qu'un substitut. Impossible, je refuse, tu mens. Tu n'as jamais vu Suxiaoxiao. On t'a menti depuis le début. Pathétique. Reviens, je veux voir le prince. Je veux voir le prince, prince. Je veux voir le prince, prince. Ne me touche pas. Princesse, on laisse Shanganru impuni? Et si on la faisait disparaître, discrètement? Si je la tuais, le prince m'épargnerait-il? Mieux vaut qu'il voie la vraie nature de sa douce rouère. Quelle personne elle est vraiment. Mozu, préparez le carrosse. Je sors du palais. À vos ordres, princesse. L'un Ranyue, je te tuerai, misérable. Shanganru, où est ton masque de pureté? Pourquoi ne plus jouer la comédie? Devant toi, à quoi bon me cacher, quand je sortirai d'ici? L'un Ranyue, je te ferai mourir dans l'angoisse. Je tremble de peur. Ton visage me donne la nausée, ta face défigurée était plus agréable à voir. C'est vrai, c'est toi qui m'as défiguré. Et alors, tu as des preuves? Que peux-tu faire, si j'ai pu te mutiler? Alors je pourrais t'écraser à l'avenir. Je n'ai besoin d'aucune preuve, je ne cherche pas justice. Lâche. Tu as détruit mon visage? Je vais détruire le tien, tout simplement. Tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Frère, désastre. La princesse consort a défiguré Shanganru. Quelle princesse consort? Qu'avez-vous dit? Prince, vous êtes réveillé. Que disiez-vous à l'instant? Prince, pendant votre coma, il s'est passé beaucoup de choses. Je viens de recevoir des informations. La princesse consort a défiguré Shanganru hier soir. Pourquoi? Il y a quelques jours, Shanganru a payé des assassins pour infiltrer le pavillon écarlate et salir l'honneur de la princesse. Quoi? Et la princesse? Est-ce qu'elle va bien? Rassurez-vous, prince, la princesse est saine et sauve. Fenger a réussi à appeler des renforts. J'ai secouru la princesse par chance. La princesse a interrogé les coupables. Ils ont avoué, tout venait de Shanganru. Elle, comment a-t-elle pu faire ça? Prince, Shanganru a toujours joué la comédie devant vous. Même la défiguration passée venait de son empoisonnement. Est-ce bien la vérité? Je ne mentirai jamais à mon prince. Allez, amenez-moi Shanganru, je l'interrogerai moi-même. À vos ordres. Prince, vous devez me rendre justice. Quelle justice? La princesse a détruit mon visage, et m'a fait violer. Comment continuer à vivre? Alors mourrez donc. Qu'osez-vous dire? Je réalise maintenant à quel point vous êtes doué pour manipuler votre prince. Qui vous donne cette audace? Prince, je n'ai rien fait. Taisez-vous, je connais toute la vérité. J'étais aveugle de laisser une vipère entrer au palais. Je te répudie pour immoralité et malveillance. Laissez-moi m'expliquer. Silence, garde, jetez cette femme en prison. Sans mon ordre, personne ne la libère. Prince. Écoutez-moi, je vous en supplie. Mauvaise nouvelle. Qu'y a-t-il? La princesse a laissé une lettre, et est partie avec Fenger. Préparez mon cheval. À vos ordres. Fenger, te voilà réveillé. Où allons-nous, maîtresse? Je t'ai fait évader du palais Wang. Désormais le ciel est ouvert aux oiseaux, la mer s'offre aux poissons. Notre nouvelle vie va commencer.